Bah, vous avez quand même signé un accord de confidentialité. Ah, c'est ça que j'ai signé avec mon sang, du coup ? Totalement. Merde. Vous avez conclu un pacte Un pacte ? pour faire un podcast présenté par Greg et Elias ? Nul, Loser ! Des inconnus. cringe, Dans mon salon. awkward. On ne connaît pas leur prénom. Et salut tout le monde ! Et bienvenue dans Des inconnus. Dans mon salon. Et là, aujourd'hui... Épisode un peu spécial, nous recevons deux invités. Gens connus. Ah ouais, parce que ce sont des amis. Ce sont Yannick Bonsoir. et Maël. Bonsoir. Alors, Maël, qui es-tu, d'où viens-tu, pourquoi ? Moi, je viens de Rennes, en Bretagne. J'ai 24 ans. Et pourquoi je suis là pour mon travail, tout simplement. Voilà. J'ai rien Oui, tu es venu d'autre sur le podcast pour parler de ton travail, hein. Ah oui, principalement. Principalement de mon travail, oui. Et toi, Yannick, qui es-tu, pourquoi ? Alors moi je suis Yannick parce que mes parents m'ont appelé comme ça. J'ai 43 ans et à la base je viens de Pau et je suis arrivé sur Bordeaux en 2011 parce que j'ai suivi quelqu'un. Alors, premier point commun. Bonjour, je m'appelle Elias, 26 ans, je suis ami avec tout le monde sur ce plateau de tournage et je viens également de Pau. Alors pour cet épisode, on tient à vous remercier déjà chaleureusement de l'écouter et de le partager si un jour il vous plaît, si un moment il vous plaît. Cet épisode est un peu spécial puisque nous n'avons pas des inconnus dans notre salon. Nous avons des gens connus, comme j'ai pu le dire. Ces personnes-là, alors Maël c'est un ami de travail, on reviendra peut-être plus tard dessus, et Yannick aussi c'est un ami de longue date de Greg. Yannick, pour resituer, c'est un ami qui fait de l'impro avec moi. On s'est rencontrés il y a 3 ans, je pense. Ouais, 3-4 ans, ouais, c'est ça. Donc si on dit de longue date, c'est plutôt de 3-4 ans pour être plus précis, hein. Ouais, de semi-longue date. Après, toi, dans ta vie de 43 ans, c'est une longue date, quoi. Moi c'est une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau sur ma vieillesse. Eh bien, dites-moi, qui commence qui veut, mais qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien en ce moment ? Moi, je suis beaucoup au travail en ce moment, ce qui contraste pas mal avec ma vie d'avant, ce qui pouvait être ma vie d'avant. Moi, j'ai 24 ans, donc pas tant d'années que ça, mais en ce moment, c'est beaucoup de travail quand même. Voilà, un peu de divertissement et aussi pas mal de temps en couple aussi, quand même. Pour situer un peu le contexte, avec Maël, on travaille dans la même entreprise qui s'appelle Idemia. On n'est pas du tout là pour faire la promo de cette entreprise, mais j'ai préféré l'inviter parce que Maël, je le trouve, c'est un de mes collègues préférés parce que il est super posé, il a plein d'ambitions dans le sport, etc. On y reviendra. Et du coup, on est collègues. Donc moi, je suis ingénieur en électronique. Donc c'est un domaine assez nerdy et de niche, mais c'est un peu proche de l'informatique, on dira. Et Maël fait plutôt de la cryptographie, donc c'est vraiment des maths appliquées à la sécurisation de l'information. Merci Maël de venir ce soir. Merci à vous les gars. Parce qu'on tourne le soir, oui, effectivement. Ouais, il est 19h05 à l'heure où nous tournons. Et dis-moi, Maël, quel est ton mood du moment ? Moi là, je suis en lendemain de soirée, hein, je vais être complètement honnête. Et ça se passe relativement très bien pour le lendemain de soirée. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais les lendemains de soirée sont des moments exceptionnels parfois. Il y a une pic de dopamine, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas si ça vous a déjà fait ça. Ouais, c'est l'art descente. Mais des fois, je suis vraiment très très heureux en lendemain de soirée. Et là, c'est plutôt le cas, donc ça tombe bien, ça tombe très bien. Ouais. Fort ça. Ah bah trop bien que tu sois là, du coup on a trop grave, hâte d'échanger avec toi. Grave. Parce que c'était la crémaillère de Maël hier. Il vient juste de... Ouais, alors j'ai emménagé il y a 6 mois, mais voilà, c'était histoire de faire une soirée chez moi. Ah bah c'était Mais, pas marqué sur mes fiches, navré. Ah. Et toi Yannick, dis-moi, quel est ton mood en ce moment ? Bah écoute, au jour le jour, alors bon, je vais pas plomber l'ambiance, hein, mais j'ai pas de boulot en ce moment. Donc en fait, je suis assez libre. Donc lendemain de soirée aussi, qui lui-même était un autre lendemain d'une autre soirée, et ainsi de suite jusqu'au début de la semaine à peu près cette semaine. Donc plutôt bien. Écoute, ça se passe dans l'impro, pas mal d'impro cette semaine. Et puis voilà, je m'occupe de mes enfants parce que j'ai 2 enfants. Et voilà, je profite des journées avec eux et puis les amis le soir pour faire un petit peu la fiesta. Voilà. Ah, parce que là en ce moment t'es beaucoup pris par l'impro. Genre hier soir tu as fait un 30, c'est ça ? 30 impro ? Oui, en dépannage urgent, c'est-à-dire on a su à 17h qu'on jouait pour 21h. Et c'est à l'impro. Ouais, mais c'est ce que je préfère, vraiment les plans à l'arrache, c'est vraiment les meilleurs. Comme ça, moi, t'as même pas le temps de stresser au final. Ouais, et puis en plus ça te redonne confiance en toi. Tu sais, t'arrives à gérer une situation très rapidement, c'est super cool. Ça te booste pour le reste de la soirée, quoi.
C'est marrant comment tu l'as décrit, t'as dit en intervention d'urgence, j'ai bien aimé en fait, j'ai pensé directement à une espèce de plombier ou quoi, mais sauf que t'as pas de mallette ni d'outils, enfin elle est imaginaire et tu Non. vas mimer avec ta mallette d'outils sur scène. Tu fais comment en fait pour venir intervenir en urgence Mercenaire de l'impro. J'ai une mallette avec toutes les armes, tous les outils possibles sur Terre et je récupère tout ce dont j'ai besoin sur l'instant. Et d'ailleurs ça me fait penser à un petit truc, c'est que donc Greg t'as voulu inviter Yannick, mais tu fais plus que l'invité, vous faites pas mal de choses ensemble dans l'impro. Ouais, c'est peut-être pas le moment de révéler ça aux gens, non? Alors ok. Ah, dans l'impro. Ah oui. Oui, dans l'impro. Non, dans l'impro, on a un spectacle ensemble là, qui s'appelle À contre-choix. Et on le joue là jusqu'à présent, on l'a joué une fois et on va le rejouer une deuxième fois là mi-mars. Et après, on va essayer de garder une régularité toutes les 2 semaines, quoi. Et il faut venir voir ce spectacle. Alors on n'est pas là pour en faire la promo, mais quand même, il faut venir voir ce Est-ce que vous spectacle. pouvez nous en donner 2 mots en plus ou Non mais j'ai une question parce que c'est un spectacle, du coup il y a des... Vous savez à peu près ce que vous allez dire, mais c'est pas scripté au mot près, c'est ça l'idée d'un spectacle d'impro je sais pas en fait. Mais en fait, le concept, c'est on est 2 sur scène pendant 1 heure. Et le concept du spectacle, c'est on prend dans le public quelqu'un au hasard et on lui pose une question. Est-ce que tu as déjà eu à faire un choix important dans ta vie et quel choix parmi les 2 as-tu fait? Et est-ce que tu te demandes pas ce qui se serait passé si tu avais fait l'autre choix? Et à ce moment-là, on lui dit ok, pendant 1 heure, on va te montrer ce qui se serait passé si t'étais resté dans le premier choix. Voilà. Ouais, donc pour te répondre, du coup, absolument rien n'est scripté, mais juste nous, ce qu'on fait, c'est on va demander à la personne à qui on a choisi le choix, on va demander les personnages de l'histoire. Donc en gros, c'est proche à ce moment-là de cette histoire, le lieu, ça se passait où, quel âge il ou elle avait à ce moment-là. Et en gros, nous, ça nous sert de ça nous sert de plateforme en quelque sorte pour évoluer dans cette impro. Ouais, vous allez remplir une sorte de fiche qui change d'un spectacle à l'autre. Ouais. Pour après, ça va nourrir un petit peu le spectacle qui va suivre, quoi. Ouais, c'est tout le temps unique, quoi. Enfin, c'est on se refuse en tant qu'improvisateur de rejouer les mêmes choses. C'est quelque chose que moi que je déteste faire. Ouais, bien sûr, mais c'est pour ça que je comprenais mal quand vous disiez on joue ce spectacle, on va le rejouer, etc. Ah Mais ouais, du coup, d'accord, ok, ouais. mais Ouais. ça répond totalement. À chaque fois, c'est la vie d'une nouvelle personne. Ok, donc maintenant, on vous invite pour cet épisode 0 et on vous a présenté le concept qui est celui des inconnus dans mon salon. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Chacun à tour de rôle, vous pouvez nous donner peut-être votre avis. Sans aucune langue de bois, hein. S'il faut rostez-le. Hein. D'ailleurs, pour les 50 balles qu'on vous a passé juste avant, ça compte plus, hein. Ça compte plus. On annule. Non, mais moi, quand vous m'avez parlé de ce concept-là, ça m'a tout de suite parlé parce que, puis j'étais pas surpris de vous que vous montiez ce projet-là parce que, naturellement, vous allez parler aux gens dans des bars. J'ai rarement connu des gars comme vous qui allaient parler aussi facilement entre guillemets à des gens dans des bars. Et ça vous intéresse, quoi, réellement. Je vais augmenter la valeur du billet à 100 €. Merci. Non, mais du coup, j'avais jamais imaginé ça, mais franchement, pourquoi pas. Ouais. Bah merci, chambé. Bon, alors moi je veux 150 €, donc je surkiffe le concept. En fait on a déjà fait, voilà, comme on se connaît, on a déjà fait des soirées et effectivement c'est arrivé que déjà de 1 on discute avec des gens dans les bars qu'on connaissait absolument pas, qui en plus sont venus le lendemain ou la semaine suivante nous voir jouer en impro alors que voilà, c'était des parfaits inconnus. C'est déjà arrivé aussi qu'on se retrouve avec des gens qu'on connaissait pas, des gens de la rue qui venaient par exemple chez Greg, alors désolé pour les dossiers, hein, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais voilà, qui débarquaient chez Greg le soir, on s'est juste mis au balcon, on a dit venez, les gens sont venus, donc ça marche et puis les gens sont ok. Et en plus de ça, comme là c'est un podcast et qu'en plus il va y avoir discussion, j'imagine même pas sur quoi il y a moyen que vous tombiez. Enfin, ça va être, je suis hyper curieux d'écouter les émissions et de voir les dingueries que les gens vont sortir, c'est sûr. Chacun a une vie palpitante, ça va être ouf. Je pense que ça va être ouf. Ah mais grave, c'est classe, clairement. Déjà, merci beaucoup pour les retours, c'est grave cool. Et pour revenir là sur le fait que qu'on invitait des gens quand on était sur le balcon de chez moi, je n'ai jamais vraiment eu aucun problème au fait d'inviter des gens. Enfin, j'ai jamais eu quelque chose de cassé ou de délabré ou quoi. Donc peut-être que j'ai eu de la chance, mais je pense que faire confiance aux gens, des fois, ça paye. Carrément. Mais aussi, par rapport à ce qu'on s'était dit, ça redonne un peu la parole à des gens complètement random. C'est vraiment le principe du bail. Et de partir du principe que n'importe quelle vie mérite d'être racontée. Enfin, il peut y avoir des trucs intéressants dans tout, quoi. Donc moi je trouve ça trop bien de ce point de vue-là. Totalement, ouais. Je pense qu'on a tous quelque chose à dire sur sa vie qui peut être hyper intéressant. On a tous
une histoire de vie très marquante ou quoi. D'ailleurs, j'en connais une sur Yannick qu'il va vraiment falloir qu'il raconte après. Parce qu'il est passé sur Legend. Je pense qu'on pourra y revenir un tout petit peu après. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez si on fait un petit jeu? Chaud. Allez, c'est parti. Je sais pas s'il va prendre ce jeu-là. En gros, je vous l'explique. Il faut détourner le titre d'un film ou d'une chanson pour que le film ou la chanson waouh, c'est compliqué à pitcher ce jeu-là. On va donner un exemple assez simple, assez criant. C'est l'histoire d'un film où les dinosaures vont à la salle et vont dans tous les basic fics de France, tu vois, ils poussent à la salle. Comment s'appelle le film? Jurassic Park. Non, t'es pas loin. Ah, là, c'est le moment où on réfléchit. Là, c'est le moment où on laisse des blancs. Est-ce qu'on sera à l'aise avec les blancs ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Alors là, j'avoue, non, j'ai pas. Vas-y, je vous le donne. Jurassic Park. Ah, belle. Ok, donc voilà. Donc si vous avez une idée là tout de suite qui vous vient, Mais alors, voilà. attends, parce que c'est vous qui inventez le Non, nom vous du... Là, on en a même pas noté, on avait que celui-là. Après, là, on est à poil. Donc là, si vous en avez, vous. D'accord. Aidez-nous s'il vous plaît. Ah ouais, mais il faut que ça matche, quoi. C'est Ouais. pas Ouais. si simple, ouais. Vas-y, Yannick, t'en as une? Ouais, j'en ai un. Alors du coup, c'est le meilleur ami de Shrek qui a une cape qui vole et qui sauve des gens. Superlan. Super Anne. Ouais, c'est Superlan. ça. Pas mal. Ah ouais. Ouais, ça, je pense que c'est un jeu qu'on peut garder en fond, comme ça, dès que quelqu'un Ouais, c'est pas en a évident une, là comme ça, mais ouais. il interrompt tout, il fait, OK, j'en ai une! En fil rouge, ça marche super. En fil rouge, vas-y, on laisse en fil rouge, c'est parfait. Ok, super. Ouais, et ben du coup, sinon, on peut. Donc, il y en avait. On avait un autre jeu pour vous. C'est des histoires en commun marquantes. On peut directement switcher sur l'histoire de Yannick, hein, peut-être. Ah ouais, grave. Parce que là, tu m'as teasé le truc avant le podcast. Greg, il m'a fait que raconter, il m'a fait que me dire, mais tu vas voir, l'histoire de Yannick, elle est incroyable. J'ai chialé 3 fois, je suis allé le repayer au cinéma et tout. Alors que tu n'es pas au cinéma pour cette histoire, enfin pas encore, mais. Non, mais Netflix a racheté les droits carrément. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Ah bah donc 150 €, c'était pas assez pour toi. 150, non, bon, mais bon, il faut bien vivre quand même. Faut payer les verres le soir, quoi. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entre guillemets perdu mon travail septembre 2023. Donc ça va faire 1 an et demi. Et du coup, j'ai eu besoin d'argent. Et je suis collectionneur de jeux vidéo rétro. Et en fait, pour avoir de l'argent, j'ai commencé à revendre ma collection. Il y avait quoi? Il y avait 720 jeux, donc c'est quand même assez conséquent. Et il y avait une trentaine de consoles. Et je commence à vendre ça sur le Bon Coin et puis sur Vinted, etc. Et bien évidemment, je vois partout, attention, le Bon Coin, les arnaques, les machins et tout. Je fais oui, ok, bon allez, c'est bon, je vais être prudent et puis voilà. Et mais là, le gars qui m'a arnaqué, parce que du coup voilà, je me suis fait arnaquer. Le gars qui m'a arnaqué, c'était une arnaque un petit peu plus élaborée. C'était juste que lui, il en avait pas appris l'argent, il en avait appris les jeux que lui voulait revendre. Donc ce qui s'est passé, c'est que il a pris les photos que moi j'avais mises en ligne. Donc qui était assez reconnaissable parce que vraiment le fond des jeux, c'était une table vraiment très grise pas en granit, mais je sais plus comment ça s'appelle là, en céramique. D'accord, ok. Voilà, je savais que ça ressemblait. Et du coup, il a pris ces photos là et il est allé les coller sur un groupe Facebook de vendeurs de jeux rétro aussi. Il a dit bonjour, je m'appelle Yannick et je vends ces jeux là. Attends, mais par contre, c'est quand même dingue qu'il ait le même prénom que toi, quoi. Ouais, c'est quand même taré. Voilà. T'inquiète, après le podcast, on t'expliquera, Greg. Et du coup, le gars a dit bonjour, je m'appelle Yannick et voilà, je vends tous ces jeux-là. Il a trouvé un acheteur. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a carrément donné mon adresse mail pour que l'acheteur vire. Donc, il y en avait pour 3400 €. L'acheteur m'a viré à moi sur mon compte PayPal, 3400 €. Donc, j'ai bien reçu l'argent. Et lui se faisait passer pour l'acheteur. Il a dit oui, c'est bon, t'as dû recevoir l'argent. Je dis oui, c'est bon, j'ai. Voilà, je vais te faire le colis. Donc du coup, je t'expédie les jeux. Merci pour l'argent. Il me dit attends, juste un truc. Tu sais, les colis, il faut les assurer. Quand il y a beaucoup de valeur dans un colis, il faut assurer. Et plus la valeur dans le colis est chère, et plus tu dois payer l'assurance, quoi. Il me dit et moi, j'ai un comité d'entreprise, un CE. J'ai de la chance, je peux payer que 1 €. Quelle que soit la valeur du colis. Et je suis ok, super, faisons comme ça. Il fait ouais, par contre c'est moi qui dois faire le bon d'envoi.
Donc je dois mettre ton nom, ton prénom, ton adresse, et je dois mettre mon nom, mon prénom et mon adresse pour la destination. Je dis oui, ok, vas-y, occupe-t'en. Et ça a été mon erreur. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, le gars, au lieu de mettre l'adresse du vrai acheteur, du vrai gars qui m'avait envoyé les 3400 €, lui, il a mis une adresse où les jeux sont arrivés et où il est allé les récupérer et où il a disparu en France. Et c'est même pas une adresse personnelle, hein. Il Non, a c'est bien un- fait attention à mettre... relais, quoi. C'est un point un relais, relais, quoi. C'était un relais en Seine-et-Marne, je crois, un truc comme ça. Et donc voilà, le colis est parti. Et au bout de 4-5 jours, j'avais pas de nouvelles. Alors, t'as bien reçu le colis? Pas de réponse. Allô, t'es toujours là? Pas de réponse. Machin. J'ai essayé de l'appeler. Numéro bloqué, tout ça. Je suis bon, ok. Donc en gros, voilà, je me suis fait arnaquer de mes jeux. Donc il y avait 19 jeux. Et le gars qui m'avait payé 3400 €, lui, il a jamais reçu les jeux non plus. Donc on était 2 arnaqués. Seulement ce débile, s'il écoute le podcast, non, je tiens à lui présenter mes hommages. Ce débile avait marqué le vrai nom et le vrai prénom de la personne qui m'avait envoyé les 3400 €. D'accord. Il avait pas mis la bonne adresse, mais par contre, il avait le vrai Il avait nom son et le vrai identité. prénom. Voilà. Parce que là, il aurait pu, lui, techniquement, avoir le choix de mettre un nom random. Exactement. Exactement. Ah ouais. Et du coup, j'ai retrouvé cette personne arnaquée que j'ai appelée. Et je lui dis bonjour, je m'appelle Yannick, voilà, et tout. Il me dit, c'est marrant parce que j'ai fait affaire avec un Yannick pour des jeux vidéo il y a 5-6 jours. Par contre, il avait pas la même voix que vous. Donc, ok, je lui dis, mais vous avez acheté ça par où? Par Facebook, voilà. Et donc, je découvre le compte Facebook avec les fausses photos Ah et ouais, tout là, machin. tu tombes des nues. Et je vois que ça fait le mec 3 semaines qu'il avait mis ça en ligne. Donc, il avait vraiment prémédité son coup. Et moi, je supporte pas de perdre. Mais c'est terrible. Et je sais très bien que les flics peuvent rien. Je sais que la police, en fait, c'est pas qu'ils sont incompétents, hein, c'est juste qu'ils sont submergés par ça. Ah, c'est pas une priorité, là. à ce Non, niveau-là. voilà. C'est pas vraiment c'est pas le seul cas non plus. Non, voilà, en plus, c'est pas le seul cas. Bon, 3400 pour eux, c'est ridicule. Eux, ils s'intéressent à des trucs à 6 chiffres et tout. Et en fait, ils donnent là aussi la priorité aux préjudices physiques, les agressions, les viols, etc. Et pas aux préjudices moraux, matériels. Et donc, du coup, moi, je me mets en tête de récupérer mes jeux. C'est à moi, ça m'appartient, et donc je veux récupérer mes jeux. Donc voilà, je vais passer un peu les détails, mais ça a pris 3 semaines. J'étais au chômage, donc j'avais rien de mieux à faire que de dépenser mon temps pour essayer de retrouver ce gars-là. J'ai impliqué en France 11 personnes. Perpignan, Metz. On parle bien de tueurs en série là à ce moment-là. Enfin, donc là c'est que tueurs des tueurs oui voilà c'est ça, les tueurs à gages que j'ai employés. Donc non en fait c'était des gens sur Facebook qui se faisaient passer pour des acheteurs potentiels des jeux que lui avait reçus. Parce que lui bien sûr il commence à vouloir les revendre dans ce même groupe Facebook et dans d'autres groupes Facebook. Et donc avec le deuxième arnaqué et avec 8-9 autres personnes, on a commencé à être derrière toutes ces transactions à lui. Et on les a toutes faites capoter. Parce qu'on voulait qu'il garde les jeux, et on voulait que les jeux ne soient pas éparpillés partout, on voulait qu'ils soient centrés chez lui. Et de fil en aiguille, lui aussi, il commence à faire des petites erreurs. Il prend un peu des photos de chez lui et tout, donc on commence à cibler, ouais, et on commence à faire de la géolocalisation carrément, donc on va se balader. Gabriel GeoGuessr. Voilà, exact. J'ai vu une vidéo sur ça où en fait, ouais, tu peux juste prendre une photo de chez toi. Il y a des gens qui sont capables de juste reconnaître la rue, l'exposition au soleil à tel moment. Mais t'as pas vu la vidéo de Demi Plante? Je sais pas si tu connais cette chaîne YouTube. Je crois que c'est ça, c'était une nana. Une meuf Ouais. qui fait de l'info. Ouais. Et à la base, elle fait des vidéos de prog et tout. Ouais. Et ouais, c'est ça, à partir d'une photo Insta, un canapé. C'est ça, Et en avec fait, elle te retrouve la marque du canapé, Avec Léopold le l'endroit Marchand. exact et tout. Hein? Avec Léopold le Marchand, je crois, ou un truc comme Ouais, ça. oui, c'est ça, ouais. Il avait donné son accord pour la Ouais, vidéo, ouais, tout à etc. fait, tout à fait, On ouais. a vu la même, ouais. Ah, ok, celle-ci, ouais. C'est exactement ce qu'on a fait. On voyait un toit, on voyait une cheminée à l'extérieur, etc. On voyait que les cadres étaient pas en plastique, c'était pas du PVC, c'était pas du double vitrage, c'était en bois. Donc on a commencé à faire de la recherche. Bon, évidemment, la France c'est grand, mais on savait qu'on cherchait autour de la Seine-et-Marne, quoi. On a cherché 1 heure en voiture, on a essayé de trianguler la pollution et tout ça, machin. Et puis au bout de 2 semaines, alors on avait simulé une vente en remise en main propre à Nîmes. Donc moi j'ai traversé. Donc il y a un gars qui s'est fait passer en fait pour moi. Non pardon, je vous dis une bêtise. Il a dit voilà, moi je t'achète des jeux et je viens à Nîmes dans vendredi soir à 20h. Et en fait, du coup, c'est moi qui ai traversé la France jusqu'à Nîmes pour me pointer face à lui pour récupérer les jeux et pour le coincer. Et donc il y avait la BAC de la police qui était là en planque et le gars ne s'est jamais pointé. Il a senti que c'était une arnaque, etc. et on s'est fait avoir.
Donc assez malin, assez dégourdi. Et au bout de 2 semaines, ben, j'en ai eu marre. J'ai commencé à taper sur Google ancien arnaqueur qui aide les gens à arnaquer aujourd'hui. C'est une très longue recherche quand même. Ouais. Mais ça va. Donc Google a tenu le coup. J'ai pas mis tous les serveurs à plat, c'est passé. Et du coup, ben, j'ai trouvé un gars qui a monté une boîte qui s'appelle alors le mec s'appelle Marwan. Et il a monté une boîte qui s'appelle Find My Scammer. Donc trouve mon arnaqueur. Et comme il a su voilà que j'étais au chômage et tout, il a été adorable, il m'a fait un prix sur la presta et tout. Et donc lui il est hacker éthique. Et on a commencé à chercher derrière le numéro de téléphone de l'arnaqueur où est-ce qu'il pouvait se situer. On lui a envoyé des faux liens sur lesquels il a cliqué carrément 6 fois. Donc ouais. Non mais jusqu'au bout le gars. Et j'espère vraiment qu'il écoute ce podcast. Et on lui enverra le On lui lien. fait coucou les petits gars. Et du coup, on a réussi à obtenir son adresse IP. Alors pas son adresse perso parce que ça c'est interdit, mais l'adresse du routeur. Donc on a découvert que il avait déménagé. En plus, il annonçait qu'il avait déménagé. Donc on a obtenu pour une même adresse IP, on a obtenu 2 localisations possibles, vu que il était encore enregistré dans son ancienne ville. Seulement on savait pas laquelle des deux était l'ancienne, laquelle des deux était la nouvelle. Donc on a fait un pari. Moi je pariais avec Marwan, c'est moi qui gagnais. C'est-à-dire que soit il était encore dans le nord, soit il était à Courtenay dans le 45. Moi j'avais parié qu'il avait déménagé à Courtenay, et effectivement, Courtenay, il se trouve même que sa femme c'était la fleuriste du coin, et elle tenait le point relais duquel ensuite il a fini par renvoyer les jeux, parce que on lui a tellement mis la pression. C'était sa complice, sa femme ou pas? Elle était au courant. Ok. Alors je sais pas si elle était au courant depuis le début ou qu'il faisait ça depuis longtemps, mais en tout cas on s'est arrangé pour qu'elle le découvre si c'était pas le cas. Ok. Voilà. Et donc il a fini par envoyer voilà le colis avec les 19 jeux et donc je les ai reçus le lendemain, et donc au bout de 3 semaines, j'ai récupéré mes biens, et Marwan a été invité dans Legend pour le travail que lui il fait. Et il m'a appelé en me disant est-ce que ça te dirait, Legend a besoin d'une victime, d'un témoin en fait. Est-ce que ça te dit de venir faire l'émission avec moi? J'ai dit ok. Et donc là effectivement sur YouTube dans Legend j'apparais. Voilà, je suis la 2e victime dans la vidéo. Voilà. Incroyable, bravo, félicitations, bravo. Merci. Bravo. Mais du coup, le mec, tu l'as jamais rencontré en vrai? Tu l'as jamais vu? Alors non. On l'a jamais vu. On sait qu'il était handicapé. On sait qu'il fumait du CBD. On avait plein d'infos sur lui. On connaissait. Totalement inutile ces infos. Ouais. Si, parce que du coup, on a cherché les boutiques. Tu fais un profil psychologique. Alors ça, et on a aussi cherché les boutiques de CBD autour et tout pour, pareil, trianguler la position. Ah bon, alors très utile ces infos. Donc très utile ces infos. Donc j'avais rencontré, on n'a pas son prénom, on n'a pas sa vraie adresse, mais on lui a fait croire qu'on les avait. Et ça a été le dernier coup de pression, le dernier coup de bluff, parce qu'il y a carrément eu... alors pas de ma part, mais il y a eu des coups de fil chelous de numéros israéliens où on lui disait que on n'allait pas le tuer, mais que si on devait s'occuper de lui et qu'on devait venir sur place pour récupérer les jeux, il repartirait avec un membre en moins quoi. Voilà. Donc mais ça a été que du bluff. Voilà, ça a été que qui du lui bluff. a mis ces coups de pression là? Ouais, Marwan. C'est Marwan, Ah oui. Okay. Ah non, c'est pas Okay, c'est pas je pense, on le mettait en place quoi. Attends, il était handicapé avant ou après l'événement du coup? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que avec Marwan, on en a pas trop parlé. C'est pas impossible que ce soit après maintenant que tu le dis. Hein. Mais après, vous aviez pas eu chaud que tu vois, par exemple, il porte plainte. Après, certes, il a vraiment c'est le premier agresseur et machin, mais après quand tu rentres dans un conflit, après c'est un procès quoi, et vous êtes tous les deux dans la sauce au final quoi. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu. Alors en fait, il faut savoir que Marwan m'a dit surtout toi, tu ne menaces pas. C'est-à-dire que toi, tu as des contacts avec lui et voilà pour récupérer tes jeux. Mais par contre, qui porte plainte, mais contre qui? Des numéros israéliens, voilà. Donc non, c'est son truc est hyper bien rodé. Donc oui, effectivement, il aurait pu porter plainte, mais effectivement, ça se serait complètement retourné contre lui en plus quoi. Ouais. C'est sûr que potentiellement, il serait forcément tombé. Enfin, il aurait été dans la grosse merde dans tous les cas. Mais ça fait jamais plaisir. À la base, t'es victime et tu te retrouves toi-même baisé en fait quelque part dans un procès potentiellement quoi. Non, là, il a rendu les jeux, donc tout est bien qui finit bien. J'ai fait une photo à la fin avec les 19 jeux sur la table du salon et j'ai mis un papier merci et j'ai cité les 11-12 personnes qui étaient impliquées. Ouais, trop bien. Mais du coup, au final, t'as perdu quand même toi un petit peu de thunes, je pense, dans le billet de train pour Nîmes et tout, non?
Voilà, c'est ça, c'est le pour la recherche même. Ouais, exactement. Mais comme j'ai porté plainte quand même parce que je pouvais pas me pointer à Nîmes au commissariat de police, saisir la BAC si j'avais pas de numéro de plainte. Donc il a fallu que je porte plainte. Et donc du coup la plainte court toujours. Donc quand ils auront le temps de s'en occuper et les ressources pour ça, il devra en plus payer des dommages et intérêts quoi. Ok. Donc j'espère bien récupérer au moins un bout du billet de Nîmes. Ah, je te le souhaite. Ouais. Mais je ne sais pas quoi penser à quel point, enfin, tant cette histoire est rocambolesque déjà. Le mec est très fort parce qu'il a fait une arnaque quand même assez pointue. On a dit son âge, je sais pas si je l'ai entendu, mais il avait quel âge au moment des faits? On estimait qu'il avait entre 28 et 35. Ok. Et donc le mec faisait ça depuis quand même un petit moment. Alors visiblement il faisait ça depuis un petit moment, mais pas sur les jeux vidéo, sur les figurines Senseiya. Sur tout ce qui est figurines, les grandes figurines qui coûtent, voilà, Donc les trucs qui coûtent 300 € et tout ça, quoi. Il s'attaquait aux collectionneurs, quoi. Maintenant, il est aux cartes Pokémon. Voilà. Et s'il peut être au POG éventuellement, c'est voilà. Et il faut savoir, alors petite anecdote que Marwan aimait bien, elle est dans Legend, c'est qu'il y a parmi les gens qu'on a mobilisés en France, il y a une personne qu'on a mobilisée, alors cette fois-ci en Belgique, c'est un ancien candidat qui a été filmé dans Confessions intimes. Voilà, donc pour ceux qui connaissent Confessions intimes, un gars qui est fan de figurines Senseiya et de jeux vidéo, voilà, vous retrouverez facilement l'épisode et vous verrez très facilement qui c'est. Ah, ok. Mais comment t'avais eu son contact et tout, enfin, c'est marrant. Mais parce qu'en parallèle des jeux vidéo, de mon arnaque des jeux vidéo, lui il continuait à arnaquer les jeux. Enfin voilà, il avait pas qu'une seule arnaque en cours, il continuait d'arnaquer les gens en Senseiya. Et on était rentré en contact avec ce gars-là parce que on voyait qu'il discutait avec lui. Et lui nous a contacté quand il a vu qu'on balançait l'info comme quoi attention un tel était un arnaqueur. Ok, et toi, Maël, est-ce que toi aussi tu as une grosse histoire comme ça, rocambolesque comme dirait l'autre? Bah, j'y ai pensé du coup parce que je me suis douté qu'on allait me parler d'une anecdote à raconter. mais c'est peut-être une mini anecdote mais qui a rien à voir hein, pour le coup avec une histoire comme ça. C'est pas grave, ça n'a rien à voir. Vas-y, lance. C'était en 2021, donc il y a 4 ans, ouais, ça, déjà. Je donnais des cours de maths particuliers. Parce que j'étais en licence de maths, du coup, à l'époque, c'était un bon moyen de se faire un peu de thunes, ça payait assez bien. Tu peux te faire jusqu'à 30 € de l'heure en donnant des cours, donc c'est quand même cool, tu vois, net, bien, sans impôt, enfin, tu vois, propre. Et là, il faut pas trop le dire. c'est vrai. Et là, j'ai un contact parce que j'ai une pote qui a une mère un peu dans la politique, enfin, que je sais plus, la région, je crois, ou comme ça, qui me donne un contact d'une jeune fille qui a besoin de cours, etc. Je vais donner les cours et je reçois un coup de fil d'un gars avant de donner le cours en mode oui, vous allez donner des cours à ma petite fille et il commence à me raconter que lui c'est un pote de Cédric Villani machin, je sais pas ce qu'il Cédric Villani est un très grand mathématicien français. C'est un très grand mathématicien français qui est même un peu qui est passé dans le gouvernement Macron, je crois, si je dis pas de conneries. Et il me raconte un peu sa vie en mode je sais pas, ça a l'air d'être un personnage et tout. Du coup, j'ai cru que c'était le père de la fille, donc j'arrive en cours et je vois un daron qui était là, donc je me dis bah merde, et puis c'était pas le même que le premier quoi. Et je me dis merde, mais il était super sympa ce daron. On a même fini par fumer des joints de CBD après les cours que je donnais à sa fille, tu vois. Genre vraiment c'était drôle. Et du coup j'en parle à mes parents, je dis c'est marrant, il y a un monsieur qui m'a appelé avant, c'est pas le père de la fille qui est là quoi, trop bizarre. Et petit à petit, je redonne des cours, etc. Du coup, le monsieur qui était là, il me raconte, il me fait, ouais, j'ai un oncle, c'est un mec super connu, en vrai, ouais, je pense tes parents, ils le connaissent, tout ça. Et il finit par me dire qu'en fait, le mec que j'ai au téléphone, et il m'envoyait régulièrement des messages, il me dit que c'est Eric Orsena, un mec, on le connaît pas trop, nous, les jeunes, je sais pas si toi tu le connais. Oh putain. Attends. on va revenir sur cet affront. On va faire une pause plus tard à l'histoire. Mais c'est un mec, en fait, qui est... C'est un mec pour l'anecdote, c'est qui a fait l'Académie française et qui écrivait les discours de Mitterrand. Enfin, c'est un mec vraiment genre hyper, enfin qui pesait énormément dans le paysage politique et même intellectuel, littéraire français, etc. Je te jure, il m'envoyait régulièrement des messages en mode bravo pour les cours que vous donnez à ma petite fille. Alors que c'était pas du tout sa petite fille, mais enfin il était assez fou ce mec. Et enfin après quand j'avais raconté ça avec mes parents, c'était un peu plus fou parce que il voyait très bien qui c'était Eric Orsena, un mec qui passe beaucoup à la télé, qui est assez connu. Donc en gros, t'as été validé. Il m'a littéralement dit vous êtes un génie, genre. Wow. C'est fou.
Alors qu'il connaît monsieur Villani, Alors qu'il connaît, il connaît beaucoup de grand monde. mathématicien, et toi, tu vois, waouh. Ce genre. Voilà, c'était ma petite anecdote. Ta mini-anecdote est quand même assez incroyable C'est aussi. marrant, ouais, Ouais. c'est marrant. Mais tu dis du coup qu'après il a continué à t'envoyer des messages, donc t'étais au contact avec lui en fait régulièrement. Ouais, en fait, il m'en envoyait assez régulièrement, enfin... Et il signait toujours Eric Orsena en mode et moi-même je ne savais pas qui était Eric Orsena, tu vois. Donc en fait c'était marrant parce que après coup j'ai senti qu'il a voulu que je comprenne que c'était lui, mais tu sais moi j'étais jeune, j'étais un peu con, je savais pas qui c'était Eric Orsena, tu vois. Enfin comme Genre- beaucoup de gens au final, tu vois. Ouais. PS, cherche-moi sur Google. Non mais vraiment, non mais vraiment. Et voilà. Et du coup, bon après non mais une fois que je donnais plus de cours, on était plus en contact, mais limite mes parents ils me disaient mais garde le contact, ça peut être une super opportunité de, enfin, tu vois, mais Ouais, c'est vrai. probablement. Oui, pareil, il voulait t'embaucher et toi t'es passé à côté de l'opportunité. Et au moment où t'as appris qui c'était, tu lui as renvoyé un message en lui disant ah mais je sais qui vous êtes maintenant, est-ce que je peux avoir un autographe? Non, pas du tout. Non, Non, vraiment pas. ça t'a pas changé ton. Non, vraiment pas, mais justement, je trouvais ça marrant, ma spontanéité de lui répondre comme si je répondais à un père de famille complètement random, enfin, mais parce que pour moi, c'est comme ça qu'il fallait faire, même si j'avais su, tu vois, qui c'était, tu vois. Ouais, grave. Probablement. Peut-être même qu'il t'apprécie plus parce que vu que tu sais pas qui il est, Ouais. au final, Après, peut-être, mais j'ai aussi eu l'impression quand même qu'il a voulu me forçait dire un qui il peu. était. Ouais, il forçait un peu, ouais. oh, demande-moi qui je suis, s'il te plaît. Ouais, Allez. ouais, je te jure. En tant que Eric Orsena, je peux quand même. Quand je l'ai cherché, il passe régulièrement, tu vois, sur France 5, enfin, il a quand même un big palmarès, quand même. Ah oui, je crois que Ouais. même Yannick, à son âge, il connaît plus France 5. Hein. Ah, merde. D'ailleurs, on peut revenir sur. Non mais en fait, quand il m'a demandé, je sais pas, peut-être que toi tu connais, non, je l'ai pas mal pris, c'est pas un affront, il y a pas de souci, j'ai l'habitude, je suis vieux, mais c'est surtout qu'après il a précisé, c'est les littéraires et les intellectuels français, et je suis ni littéraire ni intellectuel français, donc c'est pour ça que je connais pas. Ouais, parce que c'est pas un personnage, enfin, de première zone, en fait, c'est plus un mec qui a conseillé, etc., donc je pense pas qu'il soit très... Enfin, il est pas très connu, mais on va dire que beaucoup de gens qui peuvent le connaître. Et après ce que tu viens de dire, j'espère qu'il écoute le podcast. Venez, on l'envoie en mail à tous les gens qu'on citera aujourd'hui. Enfin, Bah grave, on pourra essayer, ouais. allez, on fait ça, Si- bon, si, ben, si vous avez les contacts, oui. Hein. Big up à vous, à Ouais. toi, Eric Orsena. Et désolé Je Eric sais pas pour cet accent. je sais pas si on le met en valeur totalement, là, mais bon. Oh, bah, je pense qu'il en rira. Ouais, Eric, probablement, enfin. probablement. Mais réagis pas comme ça. Il doit pas t'énerve savoir tout ce qui s'est passé derrière, tu vois. Ouais, dans- mais t'as dans le pété ton background. écran de... Arrête. Non, Eric, enfin. non, s'il te plaît. On t'a dit combien de fois on te l'a dit? 3 fois, Eric. Eric, putain, merde. Hein. Ah, il est insupportable. Bon. Synchro. Non, je voulais revenir juste sur un petit sujet sans te froisser. Pourquoi tu dis que t'es vieux? Enfin, alors moi, alors c'est pas une question pour te faire chier ni rien. Si tu veux pas y répondre, tranquille. Pour moi, 43 ans, c'est pas vieux. C'est encore très bien. Tu vois, je pense que peut-être que tu peux expliquer parce que je sais pas encore quelle sera la moyenne âge de notre auditoire. Et tu peux dire ce que tu ressens en ce moment, peut-être par rapport à la question du début du mood du quotidien. Qu'est-ce que ça fait en fait? Bah là il est bientôt 20h, va falloir que j'aille au lit quoi. Non mais en fait le truc c'est que oui non mais j'ai commencé à dire la fameuse phrase que tous les vieux disent, c'est dans la tête. Et bah c'est vrai que c'est dans la tête. Moi aujourd'hui bah voilà je sors le soir avec vous, etc. On se met des grosses caisses. Oui, on le dit. Bah oui, on se met des grosses caisses, voilà. Et L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez Voilà. avec modération. 5 fruits et légumes par jour, même si c'est des pastèques. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Kiri. Et donc du coup non voilà c'est ça, c'est juste que là au quotidien avec les gens en général j'ai pas trop j'ai pas trop ce sentiment là. Mais c'est vrai que quand on joue au fameux jeu le soir quand on est autour d'une table, vas-y quel âge j'ai, enfin voilà quand on rencontre des gens, ah tu me donnes quel âge? Mais moi on me donne entre 26 et 36 j'ai eu, voilà grosso modo, et on me donne jamais 43, donc déjà c'est plutôt positif, donc je le vis plutôt bien. Par contre, j'ai été enseignant pendant 10 ans et c'est vrai que chaque année, bah toi tu prends un an, mais par contre les jeunes qui sortent du bac et qui rentrent en école, parce que bon c'était post-bac, les jeunes qui rentrent en école supérieure, bah eux ils ont toujours 18 ans quoi qu'il arrive. Et donc bah tu sens petit à petit que les conversations d'année en année Te dépasse de plus en plus. me dépasse, ça va parce que après bah du coup vu que je traîne un petit peu avec eux aussi au quotidien, j'apprends les mots, voilà, avoir le seum, c'est éclaté, le goat, enfin voilà, c'est que des termes que Attends, je c'est découvre. déjà des termes qu'on ne dit plus. Ouais, et en plus voilà le seum ou des trucs comme ça. Non, on dit- on rigole, ça va. rigole. Ça Si, va. si, bah ok, si. Voilà, si c'est
Mais voilà, et j'ai un ancien étudiant justement qui lui est sorti, il a fait ses 3 ans un bachelor, il est sorti, et un jour j'étais pas dispo moi pour donner des cours, je lui dis est-ce que ça t'intéresse de donner vraiment les bases du game design, parce que moi je donne des cours de développement de jeux vidéo, et il me dit ouais grave, pas de souci, je te remplace, et à ce moment-là il avait 22 ans, donc déjà assez jeune. Et il donne des cours à des jeunes de 18 ans et il commence à parler de justement des cartes Pokémon, des trucs comme ça. Et les jeunes l'ont regardé, ils l'ont dit oh le boomer Pokémon quoi. Et genre c'était déjà même lui à 22 ans, il a pris un coup de vieux. Ouais. Et c'est plutôt ça qui donne un coup de vieux, c'est tes références quoi. Moi j'ai connu Dragon Ball. Pas Dragon Ball Z, Dragon Ball. Tu dis ça en cours, t'es le boomer et voilà, mais après voilà, ça se passe très bien. Donc moi, on est tous le vieux de quelqu'un et puis bon vivons ouais, voilà, c'est cool. Exactement. Donc moi je me sens bien. Non, mais surtout, ça se creuse super vite. Enfin, même genre avec des gens qui ont 4 ans de moins que moi, par exemple. Tu vois, tu prenais l'exemple 22-18, bah, les codes et les normes, même par rapport aux réseaux sociaux, ça évolue super vite. Genre, ils manipulent pas l'outil de la même façon que nous, en fait. Genre, vraiment pas, je trouve. Moi, pour donner un exemple, j'ai un petit frère qui a 19 ans. Shout out Yacine, si t'écoutes ce podcast, ça me rend fier. Mais à chaque fois que je rentre les week-ends voir mes parents, du coup, il y a mon petit frère, et c'est fou à quel point ça va vite. Genre, il t'envoie déjà des sons. Tu partages tes sons, tu connais pas les derniers sons. Bon, t'es peut-être 3 mois en retard ou 6 mois, mais t'as l'impression que 6 mois en retard chez les jeunes, ça va à la vitesse de la lumière, quoi. Et par contre, moi, je prends un énorme plaisir à découvrir justement tout ça. C'est-à-dire que l'autre soir, il y a quelqu'un qui m'a fait l'analyse de il y a pas moyen de Jaja et qui m'a expliqué les phrases qu'il y a à l'intérieur. Genre en Kachana tu dead ça, c'est vrai qu'il y a aucune chance que moi je connaisse ça. En Kachana Tu dead ça, elle m'a expliqué voilà ce que ça voulait dire. Et ça le veut dire reste, à Califourchon, oui, ok. À Califourchon, tu lui fais fermer sa gueule, quoi. Voilà. Ah. Et ouais, même vous savez, ça y est, je ça y est. viens de vous l'apprendre. Je peux décrypter la parole. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, elle dit, fais pas ta catin à Jaja, genre, en Kachana Baby, tu dead ça. Ça veut dire, genre, fais pas le mec trop stylé, en mode, en levrette, tu la baises trop bien. En gros, ça veut dire ça, c'est ça qu'elle dit. D'accord. Ouais. Ok. Bon, je m'attendais à tout, sauf à une analyse Mais grave. d'Aya Nakamura. Vraiment, c'est incroyable. Ouais, comme sur le site Rap Plume, je sais pas si vous connaissez ça. Je crois que c'était ça le terme. Ouais, vas-y. Où en gros, tu sais, tu pouvais décortiquer les sons des raps ou quoi. Ah, Et bien- Genius. Ouais, Genius, c'est c'est ça, Genius. c'est Genius. Et Genius. comprendre bien le truc, ouais. Bah là, tu vas nous faire ça. Merci beaucoup. Merci, tu devrais te lancer sur Genius. Je suis contributeur officiel sur Genius, voilà, je le dis. Et sur Wikipédia aussi. Wikipédia, tu- c'est une passion. Tu peux me raconter un petit peu ce que t'as l'habitude de faire sur Wikipédia? Ce que je fais aussi. Non, ben j'aime trop me perdre sur Wikipédia parce que du coup t'as tous les mots qui sont du coup linkés avec d'autres Donc, pages. les mots bleus, là, ouais, que- les mots bleus, ok. tu cliques et tu peux aller comme ça très très loin. Et j'aime trop aller sur une page genre d'un concept hyper fondamental, genre je sais pas, tu vois sur la page de l'eau, tu vois il y a une page qui explique tout, tu vois genre c'est con mais tu peux grave apprendre des trucs trop bêtes, trop simplement genre. Et c'est open source, c'est participatif quoi. L'eau, ça mouille? Et le feu, ça brûle? Non, c'est l'inverse. Putain. Oui, et c'est en petit lien bleu aussi. Non mais dingue, donc en fait t'as inventé le scrolling Wikipédia. Imagine des réels Wikipédia. En vrai ouais, mais c'est trop bien. Tu Enfin, peux, ouais. imagine tu scrolls en fait, tu sais bah je crois que les chaînes les réels ou quoi font déjà des le saviez-vous, mais ça serait peut-être mieux avec une institution qui est comme Wikipédia quoi. Ouais. Il y a un jeu de Wikipédia où genre tu peux prendre un mot et il faut que tu arrives sur un autre mot juste en passant par les liens bleus. Et c'est un jeu que j'aimerais beaucoup jouer. Et tu dois aller au plus vite à l'autre mot, c'est ça? Ouais, c'est ça. En Ok. gros, c'est un chrono, c'est celui qui va au plus vite, genre de échafaudage jusque Jupiter. Waouh. Mm. Et tu peux le prendre au premier degré aussi, c'est comment tu pars des échafaudages dans la vraie vie pour aller jusqu'à Jupiter. Sans parler de Wikipédia. Genre, Ah, bah, on ça- a que des échafaudages, pardon. Ouais. Comment on fait pour aller sur Bah, il Jupiter? faut mettre une grosse structure, je pense, déjà à la base. Il faut combien d'échafaudages à peu près? Non, mais non, vous vous posez pas la bonne question. Moi, je pense que c'est plutôt la quantité de fer qu'il faut. Faut beaucoup de fer. Et ouais, on aura Et peut-être ouais. même pas assez sur Terre, je pense. Non, c'est sûr. Mais après, si tu commences à enlever un peu en bas, comme dans Jenga, tu peux en remettre un peu ensuite en haut. Ah ouais, mais du coup, il faut que toute l'humanité soit déjà un peu en haut. Oui, c'est ça. Attends, il faut qu'on clarifie. Le but, c'est que un humain y aille ou tous les humains? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Là, on peut tabler sur la moitié? Disons, allez, la moitié.
Et du coup, là, tu peux en plus te servir des humains pour faire une pyramide et aider le fer. Il faut aider le fer. Aiderlefer.com. Supportez le site de Yannick, s'il vous plaît. Envoyez, on va lui faire une cagnotte litchi. Envoyez pour son du projet. fer. Envoyez du fer. à Envoyez Yannick. 3400 € à l'adresse suivante. En point relais, c'est ça, c'est ce que je préfère. Espérons que ça soit pas la femme de ton arnaqueur qui récupère le colis. Elle aurait beaucoup de fer, du coup. Après. Et est-ce que vous posez des petites comment dire, des petites imaginations comme ça, genre des petites questions un peu qui n'ont aucun sens. Moi, des fois, ça m'arrive de me poser la question du genre combien il faudrait d'humains mis bout à bout pour aller jusqu'à Jupiter. Tu vois, là, on parlait d'aller jusqu'à Jupiter avec des échafaudages, mais tu vois, ce genre de questions, elles ne servent à rien en soi, mais j'aime tellement parce que c'est ça un petit peu mon côté, mon truc Wikipédia, toi, que tu fais. Moi, mon jeu, c'est ça ce genre de questions, c'est ça qui me fait apprendre des trucs. Vous voulez qu'on fasse un guess, le plus proche gagne, on peut dire la plante qui est au milieu de la table? Ouais. Ok, mais comment on vérifie la bonne réponse? Bah, je pense qu'il faut regarder la distance Terre-Jupiter, taille moyenne d'un humain sur Terre. À quel moment de l'ellipse dans le système solaire? Au plus proche. Au plus proche, ouais. Go, c'est parti. J'ai cru qu'elle allait poser une autre question, j'allais dire tu joues plus. Ouais, mais ça va très peu être... C'est super compliqué d'avoir une bonne approximation des distances dans l'espace. Enfin, je pense pas que le cerveau humain il soit fait pour ça. Après, on peut faire le jeu évidemment, mais moi le problème avec ce jeu-là, c'est que genre le cerveau humain, il a trop du mal à différencier. Genre 1 et 100, il le fait très bien. Mais tu vois, il y a autant de différence entre 1 et 100 entre 1 et 1000 qu'entre 100 000 et 1 million. Alors que tu vois, pour nous, c'est 100 000, 1 million. On sait que c'est pas la même chose, mais enfin, comment tu fais la différence, genre? C'est super dur. La différence entre 1 million de secondes et 1 milliard de secondes. Ouais. Genre, Et quand tu convertis ça en années, folle. mais c'est ouais. hallucinant la différence qui se fait. Putain, je suis vraiment content qu'on ait un mathématicien, tu sais, avec un esprit très scientifique et rapide sur ça. Non, mais c'est bien, j'avais lu le livre de Thomas Pesquet où il raconte en gros Je connais l'ISS. pas. Il m'a envoyé un message aussi. C'est vrai? Non. Non, mais là ça aurait été une anecdote de fou. Il connaît Eric? Je pense qu'ils se connaissent, ouais. Je sais pas. Mais en gros, il disait ça dans son livre. Il disait, le cerveau, il est pas fait pour les chiffres énormes. Tu vois, on manipule des puissances de 10, ou notamment en crypto, là, dans ce que je fais, on manipule des nombres tellement immenses. Mais en fait, tous les nombres qu'on manipule, c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Enfin, genre, c'est aberrant, tu vois. Ouais, tu ouais. peux pas représenter ça. Mais il y avait, je crois, alors je sais plus si c'est un homme politique ou autre, qui avait dit, oui, 50 morts, c'est une tragédie, 1 million de morts, c'est une statistique. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à se représenter ce que c'est. Ah, j'ai pas encore pris le temps de la décortiquer, mais j'ai réfléchi, attends. Si je donne mon interprétation, c'est que 50 morts, c'est un nombre suffisant pour te toucher. Parce que tu peux imaginer 50 personnes, on a à peu près dans notre entourage, je pense, dans notre mémoire, on peut enregistrer une centaine de relations max, mais je sais plus quel est le chiffre exact, enfin le nombre exact. Et par contre, 1 million, c'est une statistique parce que c'est tellement astronomique, comme disait Maël, que c'est trop loin de ce que tu peux ressentir parce que c'est trop de personnes. Ok, ouais, Donc ça devient une statistique, donc c'est juste bien un ce que j'avais nombre. compris, alors. Voilà. Oui, t'arrives pas à te le représenter, en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est plus en termes de limite cérébrale qu'en termes de limite émotionnelle, parce que t'as envie d'être ému. Bien sûr que t'as envie d'être ému pour 1 million de personnes. Voilà. Ah, le nombre de jours où tu dois chialer, quoi. Enfin, Tu fais 1 million divisé par 365 divisé par... Mais du coup, pour Jupiter, je pense 400 humains, peut-être? 400, 500? Ah, on fait... Ça clôt parfaitement la discussion. moi, je dis 20, comme ça, c'est toi qui es au plus près, c'est toi qui as gagné. Merci, je me sens mieux. Moi, j'ai pas... Mais c'est toi qui aimais pas perdre, pourtant. Ouais, mais là, c'est un jeu, je m'en fous. Moi, je peux proposer un petit jeu. C'est de créer une anecdote tous ensemble. On va devoir rajouter mot à mot les composants de l'histoire. Je sais pas si quelqu'un veut commencer, mais en Un gros, mot, ça genre ferait- le ou A est considéré comme un mot. Je pense pas. Les mots de liaison, on peut Ok. ne pas les compter. Mais voilà, donc c'est Un élément, quoi. un Pas- élément, ouais. D'accord. Ok. Donc, je peux commencer par Vas-y. c'est l'histoire D'une. Faculté. Bordelaise. qui avait Une toiture. Marron. Et défectueuse. un jour La pluie. Détruisa.
Une partie des tuiles. Environ 150 gravats tombèrent sur... Bah vas-y, finis l'histoire. 15 jours plus tard. Environ 15 gravats. Tombèrent Sur la tête. des étudiants. Il y avait parmi tous ces braves gens Quelqu'un qui observa les gravats. Avec parcimonie. et élégance. Cette personne découvrit des indices concernant la toiture. Il s'avère que Cette toiture était défectueuse. point. Ouais, très belle histoire, bravo. C'est l'histoire de la faculté de Bordeaux-Victoire. Alors c'est vrai qu'elle tombe en lambeaux d'ailleurs cette faculté. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on la retente mais en plus rapide? Genre comme ça, on prend le cerveau reptilien, qu'est-ce qu'il pense? Pa, ça envoie. Ouais. Allez, go. Ouais. Qui commence? En 2015, Un homme Vêtu D'une salopette. et d'un pantalon, décidi d'aller Au marché. décida acheter, des poireaux, pour la... Saint-Valentin. faire une garbure, faire de la soupe, Et pourquoi pas des petits pois carottes. Avec un bœuf bourguignon. mais les poireaux, n'était plus très bon. Ils avaient l'air... Tout moche. il voulut se faire rembourser, Mais la caissière dit non. Elle sortit son couteau. Je vais vous atomiser. il dit oui merci s'il vous plaît. C'est une statistique ou une émotion, rétorqua-t-elle. Elle lui courut après. Il prit ses jambes à son cou. Mais du coup il pouvait plus courir vu qu'il avait les jambes à son cou. Alors il nagea Dans une flaque d'eau. Jusqu'à l'épuisement. Et elle n'eut pas de mal à le... rattrapé. Jusqu'à ce que... Soudain. Les poireaux, Se mirent à gesticuler. Empoignèrent la vendeuse. Empoignèrent, ils empoignèrent. Empoignèrent la vendeuse. Et mangèrent tout ce qu'il y avait à manger. sur la vendeuse. Il y avait des cheveux, des ongles, mais aussi des dents. Des intestins. Des pieds. Et c'était l'histoire des poireaux qui ont défendu son acheteur. Bravo! Justice à l'acheteur. Justice aux poireaux et aux acheteurs. Justice aux poireaux et aux acheteurs. Justice. Merci. J'aime beaucoup ce jeu. Incroyable. Pas toujours facile de lâcher ce qu'il faut. Hein. Ouais, mais à la fois, les, tu sais, on est plus indulgent avec soi-même et les gens sont plus indulgents avec nous quand ils savent que c'est tac, tac, tac. Et tu sais, Ouais. comme ça, c'est le premier truc qui Ouais. vient. Donc tant pis, si Et tu puis dis caca, tu dis caca. ça baisse pas en qualité par rapport à quand on réfléchit un peu plus presque. Ouais, Ouais, je sais clairement, pas, en clairement. fait, ouais. Clairement. Ça empêche d'être égoïste comme certains. Hein, qui prennent toute la phrase. Hein, Elias? Le podcast Greg et Elias, j'ai plutôt envie de dire le podcast Elias. Ça vous plairait? Non! On aimerait Greg aussi parce que t'es beau et on aime ta moustache. On veut que tu restes, doux. On vous aime tous les deux. Ce podcast est présenté par Greg et Elias. On adore. Bon, ok, je reste. Ok. Vous m'avez convaincu, les Merci. enfants. Merci. Sujet un peu plus sérieux après cette courte pause anecdotale. Je sais pas si ça existe, mais j'aime bien le mot anecdotique. Putain, j'apprends le français grâce à ce podcast. Bravo. Et on est sponsorisé par Duolingo. Et pas par la rousse. Et le Becherel. Alors, est-ce que... Donc ça, c'est une idée de Greg, sponsor à Greg. Non, je suis plus dans le podcast, moi. Donc, il m'a proposé une question à vous poser, c'est... est-ce que vous avez une théorie du complot à laquelle vous pourriez croire, pardon. Alors, moi, il y en a deux. Mais il y en a une, comme j'ai commencé à bien me renseigner dessus, bon, bah, elle est vraie. Voilà. Donc, il n'y a pas de débat possible. C'est plus une théorie du complot. Non, enfin, c'est une grosse théorie. C'est plutôt comment fonctionne tout ce qui est la finance, de manière générale. Et donc, en fait, c'est pas tant un complot que ça. Mais l'autre, ce serait les ovnis. Moi, j'aime bien l'idée que, ouais, on n'est pas tout seul dans l'univers. Et j'arrive pas à me dire que tous les documentaires, tout ce qui a été classifié, j'arrive pas à me dire que ça ne peut pas exister. Voilà. C'est-à-dire que je pars du principe là, voilà, je vous donne mon avis aujourd'hui. Pour moi, il y a des gens dans l'univers
Et il y a aussi sur Terre les gens qui ont récupéré la techno. Et il y a des fois ce qu'on peut voir éventuellement dans le ciel, c'est pas forcément d'ailleurs, ça peut être aussi de chez nous. Voilà. Ok. Merci. Attendez, merci Yannick, mais c'est bon, pour le fil rouge, je viens d'en trouver un. Ah. C'est l'histoire de la sœur de ma mère qui se prend un iceberg et qui meurt. Titanic. Titanic. Pas mal. J'aime beaucoup. Mais du coup, j'ai pas trop écouté ton anecdote, je m'en veux parce que je réfléchissais à un truc. Il y a aucun problème. Tant que les gens écoutent, c'est bon. Mais Je le réécouterai en ouais. post-prod. moi, pour rebondir à ce que Yannick vient de dire, je peux être d'accord avec ça, mais en fait, moi, l'interrogation que j'ai, c'est que vu qu'on est des êtres humains, donc de la matière vivante, des cellules, etc., bah, on va chercher dans l'univers quelque chose qui nous ressemblerait, on cherche une forme de vie comme telle qu'on la connaît de nous. Et moi, je pense que cette forme de vie-là, on l'a pas trouvée, sinon je pense qu'on l'aurait quand même dit. Mais en fait, on sait juste pas ce qu'il y a, en fait. Pareil, ça se trouve, il y a autre chose, mais on peut pas savoir, enfin, Tu veux dire aucun moyen de se représenter, même ce que ça peut être, tu vois. Ouais, on se représente Parce que toujours la dans vie, la pop culture. C'est tellement bizarre, tu vois, quelque Ouais. part, genre. En je fait, sais pas. limite, ça pourrait même être des nano-trucs, quoi, des... Ouais, même c'est pas, tu vois, c'est pas basé sur le même principe que des cellules reproductives entre elles. Enfin, je suis une merde en biologie, mais voilà, en tout cas. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que même ça peut être même une forme de vie que nous on n'arrive même pas à avoir. Juste parce qu'on a des yeux et que c'est une forme de vie qui se voit pas avec des yeux. Voilà. Nous on est tous à base de carbone et ils ont découvert il y a quelques années un organisme qui était à base de c'est un poison pour nous, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas du cyanure mais c'est du L'ammoniac. il y a de l'ammoniac et il y a eu un autre Le truc plomb, aussi. le... Je sais plus. Ok. Enfin voilà, donc un truc complètement inconnu. Donc oui, ça peut vraiment être n'importe quoi et ça peut être même des formes de vie complètement toxiques pour nous. Et on sait peut-être même pas que c'est des formes de vie. Mais ouais, dans la pop culture, on se représente toujours les aliens comme étant des grandes personnes humanoïdes et vertes, les martiens, c'est toujours comme ça. Ou avec des formes un petit peu inspirées des insectes. Quand vous regardez Alien, par exemple, il y a des grosses connotations comme ça. Il y a aussi le côté statistique un peu de la chose, c'est tiens, on a déjà découvert des milliers d'exoplanètes. Donc si vous regardez un peu les recherches de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, on en a déjà découvert plein, on les étudie et il y en a quelques-unes, je sais plus si c'est quelques-unes ou plusieurs milliers, qui ont les conditions possibles pour accueillir la vie telle qu'on la connaît, comme t'as dit Maël, sur Terre. Par contre, on n'a toujours pas reçu de signaux, on a sondé la Voie lactée, même si elle est très grande, la Voie lactée, on commence à la connaître de plus en plus, et on n'a toujours pas reçu de signaux, donc c'est un peu bizarre. Il y a une théorie que j'aimerais tellement qu'elle soit vraie, mais tellement qu'elle soit vraie. Je l'ai entendue il y a pas longtemps. C'est en fait, si on réfléchit bien, c'est vrai que les petits hommes verts tels qu'on les décrit, ou dans les films Rencontre du troisième type, ou dans X-Files, ou voilà, c'est-à-dire que vraiment des bipèdes avec tête, des gros yeux noirs, etc. Machin, ça pourrait être nous dans le futur. C'est-à-dire dans le futur, on aurait découvert le voyage dans le temps. Et en fait, tout ce qui est soucoupe volante, si on regarde bien, elles sont toutes proches Produite par SpaceX. produites par SpaceX peut-être, SpaceY d'ailleurs à l'époque, mais du coup toutes ces soucoupes volantes etc finissent toujours par se diriger dans l'eau et donc les bases seraient aquatiques. Voilà. Donc, en fait, c'est pas pour la partie aquatique que ça m'intéresse. C'est pour la partie voyage dans le temps. Ah ouais, j'aimerais tellement que ce Mais soit vrai. moi j'ai une question, il y a un petit paradoxe dans ça, c'est si ces aliens qu'on rencontre, c'est une espèce de version génétiquement modifiée de l'homme que nous sommes actuellement. Pas génétiquement modifié. Enfin, hein. non, mais... ce serait notre évolution, c'est-à-dire qu'on on deviendrait comme ça, c'est-à-dire un plus gros cerveau, des plus gros yeux, etc. Dont la modification complètement naturelle. C'est fait de manière naturelle, ok, c'est un peu l'idée que je voulais dire, mais je l'ai mal prononcé. Si c'était le cas, à quel moment on aurait inventé les soucoupes, puisqu'on se serait inspiré de ces aliens-là, qui sont des hommes, et qui eux-mêmes se seraient inspirés dans le passé des hommes de leur époque, enfin des aliens de leur époque. C'est à quel moment qu'on aurait créé cette forme de soucoupe volante? Ouais, c'est le fameux paradoxe, paradoxe de la boucle temporelle de qui a besoin de qui pour évoluer. Oui, donc la version la plus connue, c'est je reviens dans le passé, je tue mon grand-père. Est-ce que je disparais instantanément au moment où je tue mon grand-père dans le passé? Ou est-ce qu'une deuxième timeline ne s'enclenche pas dans laquelle mon grand-père n'existe plus? Je crois plutôt à celle-là. Vous avez vu Retour vers le futur, la trilogie? Ah bah, t'es face à un grand fan là, je le vois là-bas. Oui, c'est un de mes films préférés.
Mais moi, ça a bercé mon enfance aussi, les trois, j'aime trop. Et après, t'as Avengers, là, qui est sorti, alors je sais plus celui où ils reviennent dans le temps. Ah, c'est les Endgame et tout, là. Ouais, voilà, les c'est ça. derniers- Oui, c'est Endgame, c'est ça. Où en fait, par contre, il explique que toutes ces théories basées sur Retour vers le futur et d'autres films avec les voyages dans le temps, Philadelphia Experiment, des trucs comme ça, que non, en fait, c'est complètement faux et que ça fonctionne complètement différemment. Mais c'est marrant, tu parlais, Yannick, des soucoupes qu'auraient atterri dans l'océan. Mais en fait, ça me trigger de fou parce que je crois qu'il y a genre 80% des océans, en fait, on les connaît pas. On sait pas ce qu'il y a dedans. Genre, moi, ça me paraît dingue, genre, quand même, de me dire ça. Et puis on se casse le cul à ne pas jeter de plastique pour que eux, ils font ça, quoi. Vraiment, c'est insupportable. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'en fait, ils sont là, d'ailleurs. C'est arrêter avec le plastique. Ou alors continuer d'en envoyer, c'est avec ça qu'on fabrique les soucoupes. Non mais par contre, il y a un documentaire que j'ai vu récemment, parce que j'aime bien regarder sur Netflix tout ça. Ils font beaucoup de documentaires sur tout ce qui est OVNI, et dès que les dossiers sont déclassifiés, ils font un documentaire dessus. Et actuellement, donc ils donnent 2 infos. La première, c'est que actuellement, il y a aucun aéronef, aucun avion, aucun hélicoptère ou quoi que ce soit qui est capable de passer de l'air, donc voilà, dans les airs, machin, en train de voler, à l'eau. Ok, donc nous, on n'a pas cette technologie. Et ils ont déclassifié tellement de dossiers et de vidéos qu'on voit sur ces vidéos des aéronefs qui, eux, passent de l'air à l'eau. Okay, de manière complètement sans éclaboussure, par exemple. Donc c'est transparent, comme si le milieu dans lequel ils évoluaient n'avait aucune importance. Et un documentaire donc qui est sorti récemment sur Netflix, basé sur cette théorie que les bases aliens et tout ça seraient dans l'eau. Ils vont dans une zone qui est réputée très fréquentée par les extraterrestres, etc. Et ils prennent un bateau et ils observent. Bon, puis au bout d'un moment, il y a plus rien. Alors ils laissent tourner la caméra la nuit et il y a un hélicoptère qui débarque et qui met son spotlight sur le bateau. Et ils disent oh merde, on s'est fait repérer, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, j'ai tous les papiers, on a le droit d'être là, etc. Et en fait, le truc, la lumière descend et finit dans l'eau. Et c'est avec une caméra là, enfin, ce que je vous dis, c'est voilà, ça date d'il y a 1 an ou 2, quoi, le documentaire à peine. Et c'est pour ça que j'ai vraiment très très envie de croire à cette théorie, en fait. Et toi, Elias, en as-tu une? Pour l'instant, non, j'étais vraiment, je buvais tes paroles là depuis le début. Du coup, j'ai pas eu le temps d'y penser. Donc moi, j'ai pas de théorie du complot à ce point. Enfin, ça me passionne pas à ce point non plus. Toi, est-ce que Maël, t'en as aussi? Non, pas Non. forcément, non. Toi, peut-être Greg, non, du coup? Vite fait, ouais, moi c'est plutôt sur le lobbyisme. Enfin, je sais pas trop si on peut considérer ça comme une théorie du complot, mais ouais, je pense quand même que les industries pharmaceutiques n'ont pas tellement d'intérêt à ce qu'on trouve des trucs plus vite, en tout cas. Enfin, ouais, je pense quand même que l'argent domine globalement le monde et ça me fait chier. Mais bon, sur ça, je pense vraiment ça. Il y a aussi des documentaires qui ont été faits là-dessus, effectivement. Il y a un film très fun aussi qui a été lancé sur Netflix. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on fait la promo de Netflix là. C'est avec l'acteur de Captain America, je sais plus comment il s'appelle. Le héros? Le héros de Captain America. Chris Evans. C'est avec Chris Evans. Allez le voir, il est très bien. Il parle justement du lobby pharmaceutique, mais d'une manière un peu plus light quand même. C'est pas très sombre. C'est un peu des gens qui font fortune grâce à ce concept-là. Donc j'aime beaucoup. Mais j'ai envie d'y croire aussi. Hein. Je pense que c'est pas dénué de sens de se dire que les entreprises pharmaceutiques ont intérêt à pas ralentir la science, mais en tout cas faire en sorte qu'elle sorte moins vite et que les consommateurs en bénéficient le moins vite possible. Il y a eu des articles qui sont sortis il y a peut-être 10-15 ans sur des gens qui prétendaient avoir découvert le remède contre le cancer, ou en tout cas être capable de le ralentir ou même de le stopper, etc. Et ils avaient contacté la presse, etc. pour raconter cette histoire, que en fait toutes les industries pharmaceutiques avaient refusé parce que c'était pas rentable. Voilà. Donc bon, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, j'en sais rien. Moi je l'avais appris par les médias, je connaissais personne dans ce cadre-là. Et de manière générale, quel que soit le complot, que ce soit OVNI, finance, lobby pharmaceutique, marketing, manipulation des masses, etc. Il faut savoir que tout est sur Internet gratuitement, c'est-à-dire que les infos sont gratuites et personne ne fait jamais de recherche pour se renseigner sur ce qui se passe vraiment, alors que toutes les infos sont à disposition. Oui, toutes les informations sont gratuites, mais toutes ne sont pas vraies. Évidemment, toutes ne sont pas vraies, c'est-à-dire qu'il faut faire sa propre recherche. Voilà. Eric Orsena, par exemple, il faut absolument googler Eric Orsena. Absolument googler son prénom. Et
C'est un peu pareil pour pour l'industrie automobile. Je crois qu'il y a des gens qui ont découvert des nouveaux moyens des nouveaux types de moteurs à hydrogène, à eau. Enfin non, à eau ça existe depuis longtemps, mais ils se font bâcher apparemment régulièrement même quand ils poussent de tels projets. Je sais pas si c'est peut-être pas des théories du complot parce que je pense qu'il y a Non, peut-être 70% de vrai dans tout ce qu'on dit là. Ouais, mais c'est surtout souligner l'importance des lobbies, et ça, c'est pas une théorie du complot, je pense. En vrai, on n'en parle pas énormément, mais c'est hyper puissant, je pense, les Ouais. lobbies. Par ouais. complot, je veux dire quand même chose cachée. Enfin, tu vois, c'est un peu ce que j'entends moi du complot, c'est caché pour ne pas faire peur aux foules ou caché pour ne pas pour ne pas avoir de rébellion des foules au moins, tu vois. Et puis c'est pas forcément non plus caché, mais c'est juste pas médiatisé. C'est-à-dire que on te dit pas que ça existe. C'est à disposition, mais on te met pas les docs et les recherches à disposition. Ouais, ça. En fait, si la valise est assez pleine de cash, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui la ferment, quoi. Et c'est pour ça que les médias en fait dans les sociétés ils ont un poids et un impact énorme en fait. Ouais, mais bien sûr. Et puis bah imagine l'effondrement du pétrole ou les trucs comme ça si on commence tous à rouler à l'eau ou à l'hydrogène, quoi. Avec plaisir. Parfait. J'ai un petit jeu vite fait. On va se mettre dans un petit tunnel de pensée très rapide. Je vais dire un mot, le premier qui a une anecdote avec ce mot, qu'importe quelle anecdote que ce soit. Alors un truc qui vous rappelle un truc de votre enfance ou une crainte ou vas-y, t'as un mot toi à lancer? Ouais, j'ai le mot onomatopée. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une onomatopée? Oui. C'est tu sais ce que c'est une onomatopée? A-O-E. Ouais, Oh, c'est une Ouais, ben, moi, ça me fait penser, en cours de musique au collège, on faisait des échauffements où on chantait en full onomatopée. Un peu comme ce qu'on peut faire entre nous des fois. tu peux nous donner un exemple? J'en fais une là, vite fait? Ouais, vas-y. Ça fait douba, doubi-douba, badabadabdabdabdabdou. Doubi-wa, doubi-doubi-doubi-douba. Doubi-doubi-doubi-dabadou, dab-dab-dab-douba. Doubi-douba, badabadabdabdabdabdou. Doubi-wa, doubi-doubi-doubi-douba. Doubi-dabadabdabdou. Ouais. Bravo. Voilà. C'était un court exemple de ce qu'on faisait des fois pour chauffer. Jamais trop. Et c'est très bon, c'est en impro ou la musique tu la connais, enfin c'est Non, c'est un souvenir que j'ai là. C'est pas du tout de l'impro là. ok. Ouais, vraiment, on faisait vraiment ça. Mais en fait ça doit être trop bien parce que quand tu m'as rencontré, je t'ai invité à faire une soirée avec Greg et donc quand tu nous as entendu faire des trucs comme ça, tu t'es dit attends, on est en cours de musique là? Mais t'as dû bugger un peu à nous voir chanter comme ça, t'as dû. Ouais, après je savais entre guillemets que c'était peut-être des pratiques assez communes dans le monde, je sais pas, de l'artistique, du spectacle ou de la musique. Donc oui, mais je trouvais ça très drôle évidemment. Ouais. Mais c'était super cool mes cours. C'était un prof qui était aveugle, il jouait du piano. Et trop fort. Et il chantait trop bien et on chantait avec lui et tout. C'était trop. Donc tu connais aussi Ray Charles. De ouf. Moi, onomatopée, ça me rappelle juste une blague nulle des 2 minutes du peuple. Quand j'ai découvert les 2 minutes du peuple, vraiment, j'ai adoré tout de suite. Et François Pérusse fait toutes les voix et il adore faire changer les sonorités ou changer les mots, jouer avec les mots, etc. Et il y a un moment donné dans un de ces 2 minutes, il fait ah ouais, je l'ai lu dans les journaux, onomatopée à notre. Un homme a tapé un autre. Voilà, il s'est servi de onomatopée pour dire un homme a tapé un autre. Voilà. Ok. Et ben, alors c'est nul hein, par rapport à ce que vient de faire Maël, mais voilà, c'est ma petite anecdote. C'est vrai que j'ai préféré Maël. Votez tous. On coupera au montage, on coupera. Donc il faut aussi qu'on envoie cet épisode de podcast à Ray Charles et François Pérusse. Ça fait beaucoup de personnalités. On lancera une saison 2 avec des gens très connus dans mon salon. Et peut-être que toutes ces personnes seront invitées. Parce que là, si on invite des inconnus, c'est juste parce qu'on n'a pas de thune pour inviter des gens connus. Hein. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps. Aucun rapport avec l'envie de donner la parole à des gens Aucun random. Non. Aucun foutu rapport. Ah, donc on n'est pas payé en fait. Non. Mais d'ailleurs, si vous voulez collab, Netflix collab, please. Ah, d'ailleurs, c'était quoi? C'est Midnight Gospel qui avait ça, qui a repris, je crois, des épisodes d'un podcast. C'est très très bien. Ouais. Ah oui. Et qui les a transformés sous forme. Oh, bah d'ailleurs. Cette série est incroyable. Grosse recommandation qu'on a à vous faire. J'ai une anecdote sur ça d'ailleurs. On avait pris des truffes hallucinogènes avec des potes et on avait regardé le dernier épisode de Midnight Gospel. Je crois que c'est le dernier épisode. Je ne spoil rien. On a chialé nos races. On était à 3. On a chialé nos races. La truffe magique aide
beaucoup, mais cette série est incroyable. Tu peux la regarder. C'est vrai que, ouais, même regarder des films un peu foncedés et tout, les émotions sont plus fortes. Ouais. J'ai déjà chialé sa mère. Tu chiales avec j'avais des chamallows fumé dans et la tout. bouche. Oula putain. Bon. Il va pas falloir qu'on sature trop le micro non plus. Mais d'ailleurs, ceux qui ont participé là pour Onomatopée, donc est-ce que vous voulez donner un autre mot? Peut-être ça va faire réagir d'autres personnes. Robe de chambre. Oh ah putain mais oui. Alors théorie du complot numéro 3. Non. Oui, robe de chambre. J'ai dans la maison de ma grand-mère. En fait, j'avais une maison et j'habitais vraiment en face de chez ma grand-mère, et vu que ma mère des fois travaillait de nuit, j'allais dormir chez elle, et donc je dormais à côté d'elle. Sur le mur, j'ai le truc précis sur le mur de droite, donc du côté où elle dormait, je voyais une robe de chambre. En fait, tu sais, du coup, toi, tu t'habitues au noir à un moment. Et là, dans la pénombre, tu voyais une robe de chambre. Et je voyais une robe de chambre et je disais à ma grand-mère, j'arrivais, je fais, mamie, c'est quoi ça? Et elle ne la voyait pas. Et je vous le jure, sur tout ce que j'ai de plus précieux, que j'ai le souvenir de voir cette robe de chambre qui lévitait. Hein. Tu sais, elle était pas, elle était fixée au mur. Elle était pas, il y avait pas de texture. Elle était, c'était l'ombre d'une robe de chambre. Okay. Et j'ai fait tous les tests pour voir si c'était pas de la lumière, une ombre. Va falloir que j'aille aux toilettes là. Je me sens pas très bien. Tu peux revenir en robe de chambre, s'il te plaît? Il y en a une suspendue en plus à la porte d'Elias. C'est vrai qu'il a fait noir. Je vais faire des cauchemars. Ça me fait penser aux anecdotes de Sylvain Durif qui voit des serpents et des singes dans sa chambre là. Ah, descendre de son lit, de son lit superposé. Tu vois, là. vous voyez le mec là? Ouais, il est taré, mais il est très drôle. Il faudra envoyer le podcast à Sylvain Durif. Allez, Sylvain Durif, please collab. J'aime bien cette ref là qu'on vient de créer, où vas-y, on va envoyer le truc à tous les gens En vrai, il faudrait trop le faire. Hein, ouais, vas-y, mais je vais le faire. On va se la tenter, ouais. Ben moi, cette anecdote, ça me rappelle plusieurs petites anecdotes. C'est plutôt quand je fais des cauchemars, je suis mouru, j'allais dire. On en apprend. Becherel. Non, je suis mort plusieurs fois dans mes cauchemars. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est horrible la sensation, parce que tu te réveilles à l'issue de cette mort, et c'est pas du tout les morts que la plupart des gens, enfin quand je leur dis je suis mort dans mon cauchemar, ils me disent ah mais ouais t'es juste tombé dans le vide. Non. C'est je me suis fait écraser par un avion, je me suis fait planter ou des choses comme ça, mais c'est très très symbolique, et genre ça me réveille à chaque fois. Je sais pas si ça a un sens ou si vous accordez un peu vous êtes superstitieux par rapport à l'interprétation des rêves. Je suis pas superstitieux, mais j'aime bien vérifier si jamais si c'est vrai ou pas. On dit que perdre ses dents, la rumeur veut que ce soit synonyme de mort. En fait, perdre ses dents, c'est par exemple perdre sa vitalité, donc ça peut être synonyme d'aller moins bien jusqu'à vraiment perdre toute sa vitalité, et éventuellement peut-être la mort un jour. Mais du coup, par contre, la mort, je crois que, mourir dans son rêve, il me semble à vérifier que c'est qu'il y a une fin et que ça va être le début d'autre chose. Ok. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose d'assez positif dans l'idée, si jamais tu le prends positivement. Ah oui, je le prends toujours positivement, parce que je me réveille, je fais oh je suis vivant, ouais, trop bien. J'ai bien aimé mourir comme ça. Alors non, à chaque fois c'est horrible, mais voilà. Mais c'est vraiment différent du coup de la sensation de tomber. Ah oui, tomber dans le vide. ouais. Moi, en fait, c'est très bizarre aussi, parce que je tombe. T'as déjà dans eu le cette vide. sensation-là Ouais, de je l'ai déjà tomber eu. dans les rêves? Ouais. Je l'ai déjà eu, mais c'est surtout, tu sais, dans les petites siestes. Tu sais, quand tu t'endors sur un endroit, c'est pas forcément ton lit, sur le canapé par exemple, et t'as l'impression que tu vas tomber, et là ça te réveille. Mais non, la sensation de chute libre, non, ça m'a jamais réveillé, ni fait peur, ni rien. Ça va. Il y a un truc qui m'énerve dans les rêves, c'est quand tu voles, mais tu gères pas ton vol. T'as l'impression que tu tombes un peu sur le côté droit, il faut que tu te ramasses et tout. Il y en a, ils m'ont dit ouais, moi j'arrive à voler, c'est super bien et tout. Ouais. J'ai jamais réussi à vraiment bien voler quoi. Attends, et ça me gave. Tu fais des rêves lucides? Ouais, parce qu'en fait, tu fais parce que je me dis voler sur commande. Ouais, non, mais parce qu'en fait, ouais, j'ai fait des paralysies du sommeil. Et en fait, quand t'arrives à gérer ta paralysie du sommeil, si t'y arrives, et j'y arrive pas tout le temps, derrière, il y a toujours le rêve lucide qui arrive. C'est une méta, quoi. C'est un code GT. En fait, il faut que tu te réveilles, que tu te rendormes, que tu boives un verre d'eau, que tu ailles aux toilettes, que tu reviennes, que tu vois la robe de chambre. Côté droite. Et tout ça avec le majeur gauche sur le bout du nez. Mais ça m'intrigue trop, moi, les paralysies du sommeil. Je sais pas, j'en ai jamais fait, tu sais. Mais je sais pas comment tu raconterais ça. Dans les grandes lignes,
il y a une substance dans ton cerveau qui est sécrétée la nuit pour pas que tu reproduises les gestes que tu fais dans tes rêves ou tes cauchemars, parce que sinon effectivement bah tu tabasserais ta copine ou voilà. Et du coup ça t'empêche de bouger. Et quand tu fais une paralysie du sommeil, en fait tu te réveilles, mais enfin tes yeux s'ouvrent, t'es toujours inconscient, un peu en train de dormir, et cette substance est toujours présente dans ton cerveau. Donc en gros tu vois le lieu dans lequel tu te trouves, donc ta chambre ou autre. Et il faut absolument que ton cerveau trouve une raison de pourquoi tu ne peux pas bouger. Et donc il met toujours, à 100% du temps, la faute sur une entité invisible. Ouais, bien souvent c'est un enfant en robe blanche quoi. Non, je rigole. Enfin, en Mais vrai attends, c'est c'est pas un monstre dans la culture un petit peu artistique. Il y a Oui. plein de peintures où tu vois un monstre noir sur le corps. Voilà, c'est ça. Sur des peintures, tu sais, sur le corps d'une femme qui est en train d'être dans C'est la. ça. Je Ouais. connais pas cette toile. Bah elle nom s'appelle de le cette toile. cauchemar. Le cauchemar. Elle s'appelle le ça, cauchemar. et c'est ça Mais symbole d'une donc, paralysie. toi, quand t'as fait une paralysie du sommeil, t'as imaginé quelque chose? Alors en fait ça prend différentes formes chez les personnes, c'est-à-dire qu'effectivement tu peux soit sentir une main qui t'étrangle, soit une grosse pression sur la cage thoracique, etc. Moi j'ai jamais eu ça. J'ai toujours eu une entité maléfique, mais alors vraiment le film Paranormal Activity. Ok. C'est exactement ça que je vis à chaque fois que je fais une paralysie du sommeil. Une entité invisible et c'est 100% maléfique. Il n'y a pas une once de bien dans cette entité. Et elle est là avec moi dans la chambre ou dans la maison. Et les lumières ne s'allument pas. Et quand j'essaie d'allumer une lumière, je suis persuadé que je suis réveillé et que c'est vraiment ma réalité. Donc c'est-à-dire que c'est impossible de distinguer pour moi le rêve du cauchemar. Mais Ou c'est de horrible. la réalité. C'est horrible. Ah, franchement, moi j'ai découvert que je faisais des paralysies du sommeil. Enfin le nom, j'ai mis le nom là-dessus en 2011. J'ai 43 ans, c'était il y a à peine 14 ans. Et j'en fais depuis l'âge de 10 ans. Ah ouais, attends, donc pendant Ouais. tout ça, tu disais, mais en fait, je suis fou, je vis une double vie. Ou... J'ai jamais réalisé. J'ai toujours eu peur des fantômes ou qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans ma chambre sans jamais faire le rapprochement avec les rêves que je faisais à 10 ans, 15 ans. Tu sais, tu réalises pas forcément. Par contre, fait troublant, j'ai commencé en fait à écrire des nouvelles fantastiques à l'âge de 10 ans. Je faisais ça la nuit vers 11h le soir, j'arrivais pas à dormir et j'étais très 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 créatif et j'avais pas le syndrome de la page blanche et j'écrivais des nouvelles. Et mon but c'était de faire une nouvelle, une feuille. Donc 2 pages, voilà, recto verso et fin de la nouvelle fantastique. Et j'ai récupéré ces nouvelles après le divorce de mes parents, donc à 17-18 ans et j'étais content que ma mère les ait mis de côté ou que je puisse les récupérer et il y avait une vingtaine de nouvelles. Toutes les nouvelles traitaient d'une entité que je ne pouvais pas voir. Toutes mes histoires démarraient dans mon lit et quelque chose venait me chercher pour m'étouffer, pour me tuer, pour me torturer, me massacrer, me faire passer à travers la fenêtre, etc. Toutes mes nouvelles. Donc en fait, j'écrivais consciemment des choses que je vivais complètement inconsciemment et dont j'avais même pas conscience de ça en fait à cette époque-là, que j'écrivais vraiment ce que je vivais la nuit. Parce que pour moi, ce que je vivais la nuit, je l'oubliais au matin, quoi. Voilà. Ouais, il y avait une partie de ta conscience qui voulait extérioriser ça ou Ouais, en ouais, garder ouais, une c'est trace. pareil. Et ma question est la suivante. Comment t'as réussi à battre cet esprit maléfique et transformer du coup ça en rêve lucide? Alors j'ai réussi seulement 2 fois. C'est-à-dire qu'après je l'ai perdu. En 2011, quand j'ai découvert ça, c'était sur Internet et c'était les forums, voilà, Doctissimo, les machins, je vois. voilà. Et pour une fois, il y avait des vraies solutions à l'intérieur. Enfin, oh là là, c'est mal ce que je viens de dire. Il y avait même des guides de rêve lucide où tu devais écrire tes pensées Ouais. toute la journée, faire un test de réalité. Je me souviens très bien que j'avais regardé ça. Tu devais regarder tes mains à plein de moments de la journée. C'est ça. Comme ça, dans ton rêve, tu as Alors, ce ça, marqueur dans ton le rêve. réflexe de regarder Ouais. tes mains. pour, Et là, tu te rends compte que t'es dans un rêve. alors tout ça, je l'ai pas fait. J'ai juste appliqué une seule recommandation, c'est quand tu es dans ta paralysie et qu'il y a l'entité qui est là, il faut que tu arrives à dire qui est là. Et normalement, tu as une réponse. Et une fois que tu as la réponse, ça y est, tu rentres dans un rêve lucide. C'est-à-dire que l'entité s'en va pour toi. C'est-à-dire que tu peux mettre un nom sur ce que c'est. Donc je l'ai fait le soir même en fait. C'est-à-dire que je me suis réveillé sur les coups de 3-4 heures du matin, je suis allé sur internet, j'ai découvert la paralysie du sommeil. Et le lendemain soir, j'ai refait une paralysie du sommeil. Et cette fois-ci, j'ai fait « Qui est là ?» Et j'ai eu une réponse, c'est « Je suis le loup ». Et C'est horrible. Non mais une voix très Mais neutre, c'est- très c'est- normale en fait. Je suis le loup. C'est genre je me Je suis le présente. loup. C'était un mec qui attendait là, qui Ouais, attendait de le dire mec sa attendait réplique. qu'on lui pose qui est. Ouais. Bah enfin, quand même. C'est- J'attendais depuis quand même 3 mois. Bah c'est Eric Orsena quoi. Je suis Eric Orsena. et en fait, Je suis le loup. je suis Eric Orsena. J'adore.
Je suis le loup. Et à ce moment-là, bam, toute ma paralysie du sommeil s'est arrêtée, enfin en termes de cauchemar, on va dire. Je suis resté endormi et j'ai commencé à faire des rêves lucides. Alors je ne sais plus ce que c'était, mais effectivement, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et j'en ai refait une pas longtemps après et j'ai redemandé qui est là. Et là, alors on n'est pas là pour juger, ok ? Ok. Mais je ne regardais pas la télé, je précise. Et la réponse est je suis la voix. Et donc ouais voilà comme C'est du rire, toi. mais comme C'est Secret ça, je Story. suis sûr que t'as rigolé. Bah sur l'instant non parce que vraiment tu vois t'étais dans ton truc voilà mais le lendemain j'ai fait je suis complètement con ou je suis complètement tordu, je suis torturé, il y a un problème et du coup pareil je suis reparti dans un rêve lucide et c'est les 2 seules fois de ma vie où j'ai réussi à le faire et là depuis bah ça c'était aussi en 2011 et donc depuis 2011 bah ça fait 14 ans qu'à nouveau quand j'en fais des paralysies c'est horrible quoi voilà. Mais tu le fais à quelle fréquence? Ça dépend. Et Enfin, tu le fais, c'est pas toi qui le fais, ça t'arrive à quelle fréquence? Bah, j'ai jamais su quels étaient les triggers, les déclencheurs de ça. Il peut arriver qu'en une semaine, sur 7 jours, je le fasse 5 fois. Et là, par exemple. Dingue. Ouais, et là, ça m'est pas arrivé depuis, je sais pas, peut-être 10, 12 mois, quoi. Là, en un an, J'ai peur pour toi, j'ai peur que le fait d'en reparler, ça pourrait te déclencher le truc. Alors c'est Ah possible. bah, ça m'aiderait à découvrir au moins que ça vient de ça. Ça serait cool. C'est fort possible parce que j'en ai fait qu'une seule dans ma vie personnellement et c'est au moment où j'en parlais beaucoup, où je me renseignais beaucoup sur ça. J'ai une ex qui était fort dans ça, dans la spiritualité. Je le lis un peu. Je peut-être que j'ai tort, mais je le lis un petit peu. Et j'en ai fait un quand j'étais seul chez elle où elle était en vacances et j'ai pas eu peur parce que vu que j'étais renseigné, je savais que c'était ça. En fait, j'avais fait un rêve avant où il y avait une entité qui me projetait vers le haut à chaque fois que je parlais de cette entité-là, qui me cocolait sur le plafond. Et en me réveillant, j'ai vu un pantin de bois sur ma droite. En fait, j'avais la tête tournée à droite, donc je pouvais pas bouger. Gauche, pardon, je monte à gauche en disant à droite, ouais. Donc j'avais la tête tournée à gauche et derrière une petite chaise blanche un peu transparente, il y avait ce pantin de bois où je voyais ses branches, il était petit, il faisait, je sais pas, il faisait 90 cm peut-être. Et j'ai pas eu peur. En fait, je me suis juste dit, ok, c'est une paralysie. Je referme les yeux, j'attends que mon corps se débloque et je les réouvre et tranquille. Et je l'ai noté, du coup, là, je l'ai sur mes notes. Ok, ouais, mais c'est des trucs flippants. Et là, je disais que j'ai pas réussi à identifier ce qu'étaient les déclencheurs. Alors, c'est pas totalement vrai. Parce que du coup, je pense que ces paralysies du sommeil m'ont conditionné à avoir encore plus peur du noir que n'importe quel enfant, et des fantômes, etc. Et un jour, ça s'est arrêté. Et par contre, j'ai pu identifier clairement le pourquoi j'ai arrêté d'avoir peur du noir ou des portes entrouvertes qui donnent sur un couloir noir ou des trucs comme ça. C'est qu'un jour, j'ai réglé les problèmes avec mes parents. Oh. Ah. Ouais, c'est-à-dire un jour j'ai eu le courage d'appeler mon père et de discuter de sujets dont il fallait absolument qu'on parle. Et bon, ma mère s'était réglée, mais par contre il a fallu et j'ai arrêté d'avoir peur du noir à ce jour-là. C'était pas lui le loup, j'espère. Je suis le loup. J'espère qu'il ne m'est rien arrivé d'inconscient dans mon enfance avec mon père. Mais grave, il faut se méfier de ça quand même. Non, je ne pense pas. Moi, je me souviens aussi d'une fois, mais je sais pas si c'était une paralysie du sommeil, mais j'avais entre 7 et 8 ans. Et je m'endors avec les écouteurs dans mon petit lit, une place d'enfant bien sage. La porte était ouverte et il y avait une espèce de lumière. Mes parents ils fermaient toujours les volets, ils me mettaient toujours dans le noir complet. Et là, ils avaient laissé la fenêtre ouverte. Pareil, il y avait pas de robe de chambre, mais il y avait une espèce de petit, il y avait mes rideaux qui se baladaient au vent. Je m'endors et puis après, peut-être au bout d'une heure, je me réveille et là, impossible de bouger. Et je vois une ombre en fait. La fenêtre était ouverte, la porte de la fenêtre était collée contre le mur et je vois une ombre avec un énorme couteau en train de donner des coups de couteau. Je voyais pas de personne, mais je voyais juste cette ombre et tout en étant paralysé. C'était horrible. La sensation c'était vraiment horrible, surtout à cet âge-là où t'es petit et t'as une imagination qui est très, elle est très forte. Maintenant, mon imagination elle est beaucoup plus stable, tout va bien, je peux regarder beaucoup de trucs gore. Et je me dis, mais mec, avoir eu autant de paralysie, t'es un warrior. Bravo. Enfin, bravo. Bon courage, plutôt. Enfin, j'espère que tu réussiras à toujours le contrôler, quoi. Ouais, j'espère. Ouais. Effectivement, ça s'est pas reproduit depuis un bon moment, mais que ça reste comme ça, que ça dure. Tu fais des cauchemars, Maël, toi? J'en ai fait un il y a pas longtemps, mais du coup, jamais de paralysie du sommeil. Franchement, j'ai pas envie d'en faire, évidemment, mais il y a un petit côté de curiosité, je suis en mode. En vrai, j'ai presque envie de voir, tu vois ce que c'est, mais en vrai, bon. Moi, c'est pas sûr non plus.
Moi, le clito, le couteau, Le clito. le clito, non, pas le clito. Le côté curiosité, c'est plutôt sur les rêves lucides. Tu sais, je Ouais. me dis, il y a des gens, ils peuvent vraiment devenir addicts quand t'as la possibilité. Alors, pour ceux qui savent pas, les rêves lucides, c'est vraiment tu déclenches un trigger dans ton rêve et tu deviens conscient dans ton propre rêve et tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Et donc, j'ai l'impression que si tu commences à faire des rêves lucides, tu fais plus la distinction avec la réalité et tu as juste envie de vivre tout le temps dans ce monde parce que tu fais absolument ce que tu veux, tu voles, t'es riche, t'es Superman, enfin, t'as tous tes fantasmes les plus profonds qui sont assouvis, tes désirs les plus profonds qui sont assouvis. Et je me dis, ben en fait, ça me rend curieux, mais j'ai pas non plus envie forcément de savoir en faire des rêves lucides. Peut-être en faire une ou deux fois, mais pas plus, tu vois. J'aime la réalité. Je pense que c'est aussi pour ça que les jeux vidéo fonctionnent aussi bien. C'est parce que dans les jeux vidéo, on te propose de plus en plus de faire tout ce que tu veux, Ouais. voilà, sans transition. Ouais. Il nous reste une petite dernière question. Je pense que là, ça va faire 1h30 qu'on enregistre, donc ça peut peut-être faire un petit peu long après pour tout le monde. Mais Maël, comment tu te vois dans 10 ans et quels conseils t'aimerais que ce gars-là il t'apporte? Tu peux le faire en 2 temps. Comment te vois-tu dans 10 ans déjà? Comment je me vois dans 10 ans? Putain, c'est grave une bonne question parce que j'ai peut-être plusieurs scénarios, tu vois, qui peuvent s'offrir à moi. Je sais pas, en fait, j'ai pas fait un choix. Enfin, vraiment. T'as un premier scénario de reproduction totale où, en gros, je suis avec ma femme et j'ai des gosses et on a une baraque dans une ville française et je bosse et ça se passe très bien. Donc ça, c'est un peu le scénario hyper classique de reproduction de tout ce que... On a envie de se tirer une balle. Ouais, on a Non, envie c'est de- pas vrai, c'est Non, pas mais ça peut être une vie très heureuse, hein. Je pense que je pourrais être très heureux comme ça. Non mais je le sens, ouais. Et en même temps, j'ai trop envie de me laisser la possibilité de pas vivre cette vie-là et juste pas avoir d'enfant, tu vois, parce qu'en plus, le monde est quand même relativement effrayant, plus ça va, plus c'est quand même terrible. Et j'ai envie de me laisser cette possibilité de continuer d'apprendre, de vivre pour moi-même me développer et pas m'arrêter au niveau de connaissances que j'ai à 30 ans et juste le redonner aux autres, même si c'est très beau de le faire comme ça, mais j'ai envie de me laisser le scénario je continue d'apprendre indéfiniment et Tu penses que c'est et je serais incompatible de devenir papa Non, d'enfant non. et d'apprendre? non, je pense pas, mais en tout cas, quand tu vois que il y a des gens à l'époque à 25 ans, ils avaient des gosses. Là, j'en ai 24. J'ai pas du tout envie, tu vois, de m'arrêter maintenant et d'avoir en gros 90% de mon temps pour mes enfants maintenant, tu vois. Ce serait vraiment, c'est pas ce que j'ai envie, quoi. Ouais, ça vient peut-être du fait que notre génération est consciente de tous les maux qu'il y a dans ce monde Ouais. et qu'on veut Surtout on veut l'avenir n'est pas porteur d'espoir véritablement. Exact. Là où quand moi mes parents m'ont eu, c'est-à-dire en 2000, à l'époque tout le monde faisait des gosses en fait, genre c'était Sans y réfléchir, ouais, sans trop tout le y monde était réfléchir. trop déter, genre clairement. Mais on a de plus en plus conscience que les schémas sociaux que tout le monde reproduit, enfin, on est de plus en plus conscient qu'il faut suivre son propre chemin de vie, quoi. Enfin, il faut pas reproduire des enfants, maisons, mariages, etc. Enfin, là, on est tous globalement libres de faire ça. Enfin, en tout cas, en France, je parle, on a de la chance de pouvoir faire ça, quoi. Faut briser le cercle, enfin, avec la démocratisation. Ah! Je vais la refaire! Hey, salut toi. Allez, un petit brouillon. La démocratisation de tout ce qui est les thérapeutes, les psys, etc., qui n'avaient pas forcément années 70-80, nos parents n'ont pas trop eu accès à ça. Briser le cercle pour être encore plus heureux ou être heureux différemment, et c'est complètement dans l'air du temps. Et donc dans 10 ans, donc si t'as le scénario A, t'es papa, t'as des enfants, t'es bien rangé, on va dire. Scénario B, t'as 35 ans et donc t'as plus entendu ta voix de la liberté. Et donc cette personne-là, elle t'enseigne quoi au toi qui a 24 ans maintenant? Elle te dit quoi, tu penses? Bah elle me dit de vraiment que rien n'est grave, genre tu vois, de vraiment pas me prendre la tête. Déjà je suis pas quelqu'un qui me prend beaucoup la tête dans ma vie, mais ça m'arrive quand même évidemment d'être chafouiné par ce qui peut m'arriver dans ma vie, etc. Mais vraiment le conseil en or, et que je pense que je me l'appliquais encore plus, genre rien n'est grave et tout va bien se passer, tu vois, genre enfin ouais, c'est vraiment le conseil, je pense que Ça peut faire du moi- bien à beaucoup de Mais gens c'est qui con à dire, tu écoutent vois. ça, hein. C'est Vraiment. con à dire, mais vraiment genre Il y a des gens qui il y a l'entendent des pas choses assez. chiantes qui t'arrivent dans la vie, genre tout le monde, et moi bon je considère avoir de la chance, j'ai pas eu beaucoup de galères, tu vois, mais vraiment ouais, te prends pas la tête et
rien n'est grave, genre. Ça s'entend dans ta voix, c'est Ouais, cool, ouais. c'est beau. Merci. Et toi, Yannick, où est-ce qu'on pourrait se recueillir dans 10 ans? Se recueillir auprès de ma tombe, voilà. Forcément. Tu serais où? Hein, ah bah à 53 ans, j'en sais rien. Ouais, le Père Lachaise, un truc comme ça. Dans la chaise, ouais. Ouais, un truc comme ça. Non, voilà, moi j'ai 2 enfants. On est séparés là depuis 6 mois avec la maman et aujourd'hui, tout n'est pas forcément mort. Donc je me dis, dans 10 ans, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait une grande maison malgré tout, qu'on arrive à recoller les morceaux. Parce que j'ai envie de voir mes enfants vraiment du matin au soir et de les voir grandir surtout parce que c'est chaud ça d'être absent de leur vie. Je les vois, hein, enfin voilà, je les vois à peu près tous les jours, il y a pas de souci. Mais vraiment profiter de chaque seconde, c'est ce qu'on dit quoi, hein, avec les enfants, faut en profiter parce que ça, le fait qu'ils soient petits, ça dure pas. Ça d'une part, et de l'autre, j'ai découvert récemment la finance il y a 2 ans et demi, donc à 41 ans grosso modo. Et j'ai regretté de pas avoir été éduqué à l'argent plus tôt parce que j'aurais commencé à mettre de côté plus tôt. J'aurais beaucoup plus aujourd'hui pour avoir non pas être plus heureux comme on dit, mais au moins avoir le choix. Voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il vous donne le choix. C'est une belle phrase ça, je trouve. Bah, c'est un des 9 concepts de base de l'argent. C'est le 9e en fait. Et du coup, à 53 ans, j'aimerais que cette personne me dise, écoute, t'as voulu recoller les morceaux, t'as réussi, t'as bien fait. Et tous ces efforts que tu as fait dans ton lifestyle de dépenser un peu moins, d'économiser un peu plus, enfin d'épargner un peu plus, de bien placer l'argent, de bien gérer ton argent en fait et de t'être auto-éduqué là-dessus, t'as bien fait parce que regarde à 53 ans on a le choix et on est bien. Voilà. C'est beau, c'est beau, Ouais, c'est beau. Très beau, très beau. C'est Merci. beau. Et ça me fait méditer un petit peu parce que ça fait écho à ce qu'a dit Maël. Il a dit stratégie A, je me range et je fais des enfants. Et toi, t'as fait des enfants. Donc est-ce que t'aurais un conseil à lui donner s'il devait suivre cette voie-là? Le conseil que je vais donner, c'est si on a envie de faire des enfants, faut faire des enfants parce que à chaque fois que, enfin, pareil, c'est une phrase de vieux ou une phrase de papa. C'est ah ouais mais vous allez voir, avoir des enfants ça change la vie, c'est merveilleux, etc. Et c'est vrai que on a beau donner de l'amour à sa copine ou de l'amour à des potes, etc. L'amour qu'on porte aux enfants est complètement différent. On a un 3e ou un 4e type et il est juste inconditionnel. Donc si et ça celui-là est absolument merveilleux, ça là-dessus il y a pas de souci. Mais par contre il faut aussi faire les enfants dans l'amour et les éduquer dans l'amour avec l'autre personne. C'est-à-dire que vraiment, il faut que si voilà, on a un enfant ou 2 enfants, mais il faut qu'on vive à 3 ou 4 en même temps. C'est pas, c'est une vie en communauté, quoi. Et donc ça apprend énormément de choses, etc. Donc faut pas s'empêcher ça par peur ou autre. Comme on dit, on n'est jamais prêt. Donc voilà, si on a envie, il faut le faire. Voilà, c'est le conseil. Si on a envie, C'est faut le beau, faire. ça m'a donné le sourire aux lèvres, ça m'a donné le sourire jusqu'aux oreilles quand t'as dit l'amour inconditionnel. J'ai trouvé ça si beau. Je me suis dit mais ça serait tellement bien qu'on puisse l'avoir avec. On peut l'avoir avec beaucoup de potes, mais encore plus avec sa relation aussi de partenaire. On est pour la toujours vie, on est toujours en stress là dans la société avec les potes, Ouais. les machins et tout. On a beau aimer tout le monde, on a l'impression qu'à un instant, comme on se doit rien, on s'est rencontrés. Il est très hein. conditionnel, je trouve, à l'inverse. C'est-à-dire, on sait jamais. Peut-être qu'un jour il pourrait se passer un truc qui fait qu'on va couper les ponts. Ouais, et voilà. c'est ça. Alors que là, bon, alors ça peut quand même arriver, bien sûr. Mais là, en fait, t'as pas besoin d'être quelqu'un en particulier. Ils t'aiment parce que t'es juste leur papa. C'est-à-dire que t'as juste à être le papa et ça suffit. Ouais. Et ça, bon, là, là, ça te, comme il disait Maël, rien n'est grave, hein, du coup. C'est, tu le grondes, tu l'aimes quand même et il t'aime quand même. Voilà, et c'est parce que t'es juste le papa et ça suffit. Puis tu vois, enfin moi je connais plutôt que le grand parce que le petit je l'ai pas vu beaucoup. Qu'est-ce qu'il est bien éduqué par contre. Qu'est-ce qu'il est bien éduqué, je vous jure. Il est adorable. Merci. Non, on a la chance d'avoir deux merveilleux enfants. Le deuxième ne fait que sourire tous les jours. Tu lui souris, il te sourit. Il a combien maintenant? Il a 7 mois? Il vient de faire 7 mois là, le 7 12. mois. Ouais. C'est incroyable la qualité que les enfants, qu'on a tous été, ont de pouvoir sourire mais tout le temps pour un rien, genre ils s'émerveillent de tout. Et en fait je pense qu'aussi être parent c'est réapprendre à vivre. Alors là je pèse pas du tout mes mots quand je dis ça, je m'en fous parce que j'y crois dur comme fer. Je sais que moi je veux des enfants dans ma vie un jour. Je sais pas quand encore, je pense attendre d'être prêt, mais je veux vivre ça aussi, c'est le fait de voir s'émerveiller un tout petit bonhomme qui te ressemble, qui a un peu de gêne de toi et ou une petite bonhoma, je sais pas si ça sera une fille ou un garçon, mais genre de voir un petit enfant qui s'émerveille sur
un tout et un rien, c'est beau. C'est Le moment que j'ai trouvé super, enfin, où j'ai vraiment réalisé que c'était, voilà, un nouveau truc, c'est tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'en fait, ils avaient un espace, alors c'est comme ça que je me le représente, il y a un espace blanc infini, un support blanc infini, avec, à l'intérieur des formes, enfin, des trous, qui ont des formes, un trou en forme de pyramide, un trou en forme de demi-sphère, des machins, et qu'en fait c'est toi qui vas venir mettre la bonne forme à l'intérieur, et tu vas rapidement voir le lendemain ou le surlendemain si t'as pas bien taillé la forme, si t'as pas bien enclenché, tu sais, la transmission c'est les connaissances en fait, si t'as pas bien fait la pyramide, tu vas tout de suite voir que il a pas bien réussi la pyramide lui non plus quoi, et genre il a oublié de dire s'il vous plaît, ou alors il tutoie tout le monde au lieu de vous voyez, tu fais ah oui non, et au fait et hop tu viens retailler un peu la pyramide ou la demi-sphère. C'est des éponges, hein, c'est des éponges. Voilà. Ils observent beaucoup leurs parents et reproduisent inconsciemment beaucoup de choses. Exactement. Mais en fait cette prise de conscience qu'en fait c'est vide, c'est-à-dire que c'est un espace où il y a vraiment rien au départ quoi. Tu peux y mettre tout ce que tu veux. Ouais voilà. L'image C'est est très belle, enfin la métaphore est très bonne, où je l'ai vraiment eu en tête, cette grande pièce blanche où c'est toi qui crée quoi. C'est ça. C'est impressionnant au moment où tu le découvres, où t'en prends conscience, tu fais ah ouais, faut que je fasse hyper gaffe en fait. Ouais, C'est-à-dire totalement. qu'il y a vraiment rien, c'est-à-dire que lui n'arrive pas avec quelque chose. Tu vas lui donner le premier truc quoi. Voilà. Mais il y a quand même pas que l'éducation, il y a quand même tout l'environnement aussi, parce que tu passes pas 100% du temps avec tes enfants. Il y a l'école et tout ça, qui viennent mettre des choses dans la pièce blanche, justement. Enfin, Ouais, c'est c'est pas vrai. que toi, quand même, je pense. Ouais. C'est vrai. Donc, du coup, c'est de la responsabilité de chacun, quoi, au final. C'est le choix de la nounou par exemple a été terrible quoi. C'est-à-dire qu'il faut trouver la nounou qui va le garder jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. La nounou, il faut qu'elle partage tes valeurs. Et on a eu la chance d'en trouver une qui, elle, carrément, voulait qu'on bosse tous les trois. On a fait des réus chez elle pour savoir ce qu'on allait ensuite. C'est trop rassurant. C'est génial. trop bien. Ah, c'est Ah, mais fabuleux. c'est rassurant parce que, enfin, au final, on peut plus avoir confiance et à la fois si, mais on doit avoir confiance, mais on peut plus faire confiance parce que là, vous voyez, là, il y a un nouveau scandale avec Bayrou, là, les enfants de Bethléem, ça? Bétaram. Pardon, wow, rien à voir. Mais du coup, ouais, enfin, au final, c'est que tu peux pas faire confiance beaucoup aux gens, quoi. Même dans l'éducation, il peut se passer des trucs comme ça, donc. Le premier jour, alors premier enfant, premier jour où tu le laisses à la nounou. C'est-à-dire le premier jour où tu t'en sépares pour la toute première fois. Ah bah avec ma copine on était partis, on chialait quoi, on n'en pouvait plus. Dans la voiture on n'arrivait plus à s'arrêter, on voyait plus la route, il a fallu qu'on s'arrête 2 secondes. On a fait oui c'est bon, on l'a laissé, c'est bon, ça va bien se passer. C'est un moment où c'est très, Ouais, très il dur. doit y avoir des moments aussi encore plus difficiles aussi quand ils grandissent, ils ont 18 ans et ils quittent la maison, ça c'est un moment fort, hein, je pense, dans la vie d'un parent. Et le jour où ils vont vouloir un scooter. Merci beaucoup en vrai pour tous vos témoignages et vos anecdotes. Et ben de rien. Avec plaisir. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour la fin, Maël? Ou Yannick, est-ce que vous avez un mot à dire pour la fin? J'ai adoré parce que vraiment, bah, là on a abordé plein de sujets et plein de valeurs. Vous avez des super questions. Voilà, Merci beaucoup. qui favorisent énormément tous ces 200 échanges. €. C'était mon dernier. Et vraiment, vous êtes géniaux vous aussi. 500. Merci bon. beaucoup Yannick. Toi aussi t'es un mec top. Merci. Allez Maël, fais mieux. Oh, le premier, le faillot. Non, mais trop bien. J'avais pas de doute, en vrai. J'étais sûr que la discussion allait se faire hyper chill et tout, qu'on allait aborder des sujets de façon naturelle, random, même si, ouais, vous avez posé des bonnes questions, je pense. Mais j'espère que ça va continuer, en vrai, le podcast. Et puis, bah, si on est réinvité, même si pour un épisode bonus, un hors-série, de Mais avec non-inconnus, grand plaisir. Ouais, avec grand et plaisir. bah, je serai là. Voilà. Dans trop 10 cool. ans, on va voir si les conseils que que t'as donné Ouais, seront vous allez appliqués ou quoi. réécouter ça dans 10 ans, ça Non, sera non, dingue. dans 10 ans, on les réinvite. Ouais. Avec, comment il s'appelle? Eric Orsena. Avec Eric Orsena. Et Sylvain Durif. C'est le guest Eric Orsena qu'on a le plus retenu, là, je crois. là. Mais il a quel âge? Mais c'est un vieux monsieur, hein. Il va écouter ce podcast. Ah ouais, putain. C'était encore son contact. Envoie-lui. Putain, le je lien du pourrais podcast. encore avoir son numéro, ça se trouve. Hein. Il a, je sais pas, la louche, je dirais, il a peut-être 70 piges, tu vois, genre, il est plus âgé, quoi. Ok. Et en fait, je viens juste de penser à un truc, mais il y a peut-être des chances qu'il faille qu'on bip le nom à un moment, non? Parce que, je sais pas, tous les podcasts le font, peut-être que le name drop n'est pas hyper, J'avoue que là, je l'ai fait vraiment en mode une discussion entre potes, hein. J'ai pas du Non, tout t'as bien fait. cherché à Non, cacher je un pense truc que ou pour quoi. les personnalités publiques, il y a pas de problème, je pense. Mais Vas-y. on checkera. Bon, après, pour des infos sensibles, entre guillemets, peut-être c'est galère, mais là, en vrai, il y a c'est vrai qu'il y avait rien de y a rien sensible, qui est ouais. dit, genre, enfin, puis c'est rien passé, en vrai. Enfin. C'est clair. Non, c'est de la pop culture et de notoriété publique, a priori, il y a pas de souci. On doit aussi l'envoyer à Chris Evans aussi. Netflix, please collab.
Et toi, t'as un dernier mot à dire, Greg, pour la fin? Moi je suis trop content de vous avoir reçu ici. Enfin, c'est pas mon appartement, mais merci Elias de m'avoir reçu. Merci de te faire passer pour moi. Non, je suis content parce que je savais que ça allait bien marcher. Vous étiez jamais rencontrés vous avant, mais j'ai déjà eu de très belles conversations avec les deux isolés. Donc là, les deux ensemble, je savais que ça allait être trop bien. Et puis en plus avec toi, mon pote. Moi, j'étais tout excité. J'avais le trac à certains moments. Je parlais vite, je mâchais mes mots. Mais en fait, ça s'est super bien passé et j'espère que vous avez pris du kiff. Et j'ai envie de finir sur une petite touche de chant. Venez, on chante pour exprimer nos émotions. On est content. On est content. On est ravis. On est ravis D'être ici. d'être là. La la la. La la la. La la la. La la la. C'était présenté par Greg et Elias.